On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous. Aujourd'hui, c'est jeudi donc, Claude Sarraud, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Titoff, Gérard Miller et Olivier de Kersauzon. C'est le meilleur. C'est le meilleur? Oui. Ah ouais, pour moi, c'est le meilleur. Ça reste le meilleur, Olivier de Ah, c'est le Kersauzon. meilleur. J'ai oublié, excuse-moi, C'est une vedette absolue. il est en train de il me menace parce que je n'ai pas applaudi son nom. Non, c'est pour l'ambiance générale. C'est pas pour moi. C'est pour la mince. station. Très bien. Ah, parce que vous vous préoccupez maintenant de la station, monsieur de Kersauzon. Et j'aime bien le maintenant. Bon, oui, ça ne vous dérange pas, par exemple, que votre téléphone sonna de façon intempestive, inopinée. Non, mais mets le temps. Ah bah toi ça, aussi. c'est Bah, mon attends, cas. Pardon. Depuis que j'ai dit que j'étais dans l'annuaire, mes enfants, comme je peux plus beaucoup sortir et que dans la rue était gentille, alors maintenant c'est les coups de téléphone. Ah oui. De partout. Alors ils trouvent ça sur Internet, mais je vous préviens, notez le numéro parce qu'après j'y serai plus. Je me suis fait probable, mettre oui. sur la liste rouge. Ah oui, on vous emmerde au téléphone. Ah mais tout le temps. Alors il y en a qui pour me dire des horreurs. Ah bon? Ouais. Ça, mon c'est ce qui vieux te plaît cul et tout. Quoi, Mais- quel genre Mon vieux cul. Ça se voit au téléphone? Non, ça pourrait être agréable. Tu vois, ils veulent me dire des gentillesses. Alors, quand est-ce que vous allez ranger votre vieux cul des voitures Fabrice, arrêtez de l'appeler, c'est pas... J'ai pas dit ça. Enfin, avec Fabrice, j'adore quand il est là. Ça me rappelle. Les J'ai colonies. J'ai peu de souvenirs d'enfance. Mais c'est comme quand j'avais 3 ans et que je disais à mes parents, mon cul, mon cul. Tu te souviens que tu étais en train de parler d'autre chose, hein, là? Oui, je parlais de Des mon coups de fil que tu téléphone. recevais. Alors, j'ai demandé à Jacques de m'enlever. Jacques, votre majordome, désormais célèbre dans le Bah, monde vous l'avez entier. eu un invité spécial. Vous lui avez Non. demandé d'être sur la liste rouge. Oui. Oui. Alors, parce que ce qui est pire de tout, c'est que non seulement tu es dans l'annuaire, mais tu es sur tous vos machins, là, Oui. Et T'as vu sur qu'il faut, Internet. t'as vu qu'il faut payer pour pas être sur l'annuaire. Ou alors, ce qu'ils font quelquefois, ils me mettent une musique. Et quand ils sont sur le répondeur. Oui. Alors, avant qu'on arrive sur le répondeur, tu as une musique de fou. Un de mes fils a fait ça pendant longtemps, je devenais folle. Je sais pas où ils trouvent ces musiques, tu vois. Genre, comment vous appelez ça? Vous savez, quand on trépigne. Techno. Techno. Alors maintenant, ils me font ça. Ils Pardon, appellent. Claude, ça fait combien de jours que t'as pas parlé à quelqu'un? Pourquoi c'est drôle? Alors voilà, tu veux m'expliquer. Parce qu'on a l'impression que vous vous rattrapez d'un coup, que ça fait 3 jours. que vous croyez Ça que- fait 3 jours que vous n'avez parlé à personne et que d'un seul coup vous nous déversez tout ce que vous avez retenu. On va rester 2h30 ensemble, tu sais. Ah, mais je sais, ils sont jaloux. Oui, oui. De ces vilains. Et surtout, tu Il y en a pratiques ce qu'en deux, là, psychiatrie, qui on nous ont appelle pas le de coq à poids. l'âne. C'est-à-dire, dès que tu as un sujet, hop, tu Ah, bifurques bah, sur oui. un autre et ainsi de suite. Sophia, bonjour, vous êtes au téléphone. Oui, bonjour. Vous nous écoutez depuis peu et comme vous n'aviez donc pas entendu les émissions avant le moment de nous écouter, vous avez décidé de tout rattraper sur podcast, c'est ça? Exactement. Et donc, ce matin, j'étais en train d'écouter l'émission du 12 mai. Donc, c'était sur Du 12 mai 2011. Oui, exactement, bien sûr. Ah oui. Et donc, c'était sur Dominique Strauss-Kahn qui a été vu se baladant en Porsche. Et Oh là, mais il y a un vous avez moment, dit, hein. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire, Claude. Laissez terminer. Et donc, justement, vous avez dit, ah, maintenant, il faudrait qu'il se calme. Et 2 jours plus tard, on sait ce qui est arrivé. Ah bah oui, évidemment. Eh bah oui, c'est ça. C'est vrai que d'écouter ou de réécouter des émissions quand on sait ce qui s'est passé depuis, Oui. ça a une autre saveur, Sophia. Et pourquoi d'un coup vous vous êtes mis à nous écouter? Non, mais Mise j'écoutais à nous jamais la écouter. radio, j'écoutais jamais la radio. Bon, bien sûr, j'étais fan de vous depuis un petit Bien moment. sûr. déjà. Ça, bien va sûr. de soi, ouais. Ça va de soi. Et donc, je me suis dit, on va se renseigner, et j'ai commencé à écouter, on va se gêner. Oui, Bon, et elle, parle les même, autres- elle parle même comme vous, hein. On va se renseigner, on va écouter la radio. Et les autres vous plaisent aussi? Ah oui, beaucoup. Enfin, j'ai découvert que Stevie n'était pas aussi con qu'il y paraît. Claude Sarraute, ça vous va, Claude Sarraute? Ah oui,
beaucoup, beaucoup. Elle Ah me bah fait tu fais beaucoup intérêt, rire. ma petite fille. T'as intérêt, là, à me caresser derrière l'oreille. On vous embrasse. Alors, Sophia, et continuez à nous écouter. Lucas, maintenant. J'approuve Oui, bonjour. totalement Einstein, me dit Lucas. Contrairement à Stevie, qui, rappelons-le, nous a quand même dit il y a 8 jours, j'ai rien contre Einstein, mais bon, vous avez tout pour Einstein, si j'ai bien compris, Lucas. Oui. Bah oui, parce que l'autre jour, vous disiez que dans un pays nordique, en fait, ils pouvaient passer le bac avec Internet. Je sais plus Au lequel. Danemark, c'était hier, on a évoqué effectivement le fait que, à la différence de chez nous en France, les candidats au bac peuvent utiliser Internet pendant les épreuves. Ils peuvent plus. Et là, autour de la table, personne n'était d'accord. Olivier de Kersauzon disait que c'était pas normal, Pierre Bénichou non plus. Et bah oui, Einstein disait, il est idiot d'apprendre ce que l'on peut trouver dans les livres, et bah il a raison, je trouve ça abrutissant d'apprendre alors qu'on pourrait trouver tout sur Internet. Ce qu'on nous demande, c'est d'abord de réfléchir et pas de savoir par cœur, parce que je me disais que si Pierre Bénichou et tout repassaient leur bac, à mon avis, ça serait pas glorieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Le monsieur te demande. Bah, je vous remercie d'avoir défendu notre cause, parce que je trouvais ça... Le bac commence lundi. Essayez d'utiliser Internet, on verra bien ce que disent les examinateurs. Oui, on verra bien, ouais. Basile, maintenant, qui nous demande de continuer à lui remonter le moral entre deux pansements sur ses brûlures. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Basile? J'ai eu un joli accident de moto il y a 3 jours. Ah merde. Ah ouais. Vous êtes Donc, bloqué chez vous? Ouais, je suis resté chez moi. J'ai plus de véhicule, donc je peux plus me déplacer maintenant. Mais vous êtes brûlé? Ah oui, j'ai fait une jolie glissade sur le sol, donc ça brûle à travers les vêtements, ouais. Mon petit garçon, je reviens de Marseille où notre ami Laurent Ruquier a ça. Comment est-ce que ça s'appelle? Une maison. Sa maison de Tu campagne. maîtrises la Ça y est, code, il a hein. maison Une de bicoque, campagne. une bicoque. Oui, super. Et nous rentrons et je me casse la gueule de tout le long gare de Lyon, à Paris. Non mais ça, il y a Eh ben, très mon longtemps de vieux, ça. Eh ben mon pantalon, il est déchiré. Mais il y a 6 mois de ça. Eh ben oui. Tu t'es pas changé depuis. Qu'est-ce qu'elle est souple, et qu'est-ce qu'elle est souple, hein. Claude Sarraute a posé sa jambe sur moi. Comme ça, Elle lève la jambe. grand écart. Mais c'est impressionnant, Claude, là. Pourquoi? Mais parce que de jour en jour, tu deviens à la Ah fois ouais, plus je jeune sais. et plus folle. Pas folle du tout. Si, Non. mais une folie sympathique. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus folle? Je suis pas plus folle du tout. Non. Ah, si. Ah, en fait, si. Je suis libérée. Maintenant je peux taquiner mon chéri là sur sa négritude. Je te dis, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est tout. Écoute, arrête. Et moi, quand tu peux m'appeler Youpi, ah, le bonheur. C'est le bonheur. Je te dis, c'est pipi caca. Quand on était petit, on avait le droit à pipi C'est ça, mais caca. après on grandit, et ce qu'on appelle vaguement la civilisation, c'est quand même un petit peu d'inhibition, Non. un peu de réserve, un peu de cette discrétion qui fait le charme de l'être humain par rapport à l'animal en rue. Je ne sais pas si on vous remonte le moral, Basile, quand même, hein, avec tout ça. Mais faut pas trop me faire rigoler parce que j'ai un peu mal au bras. Bon. Avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, ça devrait aller. Merci, Basile. Bonne journée. Aujourd'hui, jeudi 14 juin, nous sommes présents au studio Europe 1 en compagnie de notre ami Raphaël. C'est Louise et Cécile, donc accompagnés de Raphaël. Ah ben voilà, tous les trois, ils sont là au premier rang. Auditeurs réguliers depuis peu. Raphaël a jeté son dévolu dès la première écoute de l'émission sur la charmante Claude Sarraute. Non. Il serait enchanté si Madame Sarraute lui accordait quelques embrassades. Ah non, je n'embrasse plus. Ou alors en supplément. Elle baisse encore, mais elle n'embrasse plus. Non, je n'embrasse plus. Ainsi Alors, qu'une le- petite pièce en raison de son passage brillant en première S. Oh, il est tout jeune, dites donc, il passe en première. L'année prochaine. Vous vous rendez compte, Claude? Ah oui, mais mon chouchou. Qu'est-ce qu'il demandait que j'embrasse? Mais c'est cher. Hein. Pour un baiser de cinéma, c'est 50 €. Et pour un French kiss, 200. Voilà. Et la pipe, tu l'as fait à combien là Ah, la pipe. Ce jeudi, ce sera ma première fois. J'enchaîne dans ces cas-là. Ce jeudi, ce sera ma première fois dans une émission de radio et ce sera chez vous. Mes deux préférés seront là, Claude Sarraute et Christophe Beaugrand. Maintenant, il n'est pas là aujourd'hui, Christophe Beaugrand. Il prépare France 4. S'ils ne font rien jeudi soir, on peut très volontiers passer la soirée tous les trois, un apéro à trois avec Claude. C'est Steve qui envoie ce mail. Je ne sais pas s'il est vraiment là. Ah, Steve, ça, c'est voilà. moi l'apéro, je prends. Hein.
hein. Regardez ce jeune homme, il est un peu plus en âge. Voilà. Bah, il me le propose. Il connaît mon âge. Oui. Eh ben, je prends ton apéritif, mon chéri, j'achète. Tiens, je te l'offre. Il vit près de Zurich en Suisse. Ah, ça, c'est un peu loin. Et il écoute notre émission en podcast pour aller au sport. C'est la meilleure motivation qu'il a pu trouver. Steve, vous avez gagné un apéritif avec Claude Sarraute. Vincent, bonjour Vincent. C'est bien. Bonjour. Ah, c'est votre anniversaire, vous. Exactement. Et comme personne ne veut vous le souhaiter, vous l'êtes envoyé vous-même. Voilà, exactement. Un petit message pour ma troupe préférée. Ça fait 3 ans que vous nous écoutez dans votre camion. Qu'est-ce que vous transportez? Je transporte des voitures. Vous transportez des voitures dans votre C'est camion? merveilleux, c'est comme un jouet. Moi, j'adore ces jouets, j'en ai offert à tous mes petits-enfants. C'est-à-dire? Un long camion et plein de petites autos dessus. C'est génial. C'est ça, mais en grand. Voilà. C'est un peu comme ça, ouais. Quel âge ils ont, tes petits-enfants? 40 ans. Le dernier a 4 ans, justement. Mais c'est arrière, tes enfants, là. Pas du tout. Mes arrières ont 2 ans et 1 an et demi. C'est pratique pour les couches, tu partages avec eux Non, j'évite. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il fait ça? Ne te lance pas sur les couches. Vincent, on vous souhaite bonne route en tout cas. Merci Laurent, merci tout le monde. Et un bon anniversaire. Je sais que vous ne voulez plus souhaiter trop d'anniversaires, me dit Moumous. Pourriez-vous cependant faire une exception pour mon gentil Pépé Raymond, né le 14 juin. Moumous. Remarquez, si vous ne pouvez pas ou si vous oubliez, c'est pas grave, il est mort en 87. Les auditeurs sont curieux quand même. Je profite des derniers instants de ma vie parisienne pour vous rendre visite. Aujourd'hui, je suis muté dans Lyon. Je m'appelle Hélène, je serai dans votre public. Madame Claude, ne vous laissez pas faire aujourd'hui entourée de tous ces beaux hommes. Elle est où, Hélène? Elle est là? Elle est là? Ah, ben elle est là, voilà, regardez au premier rang. Hélène est là, elle va être mutée bientôt. Claude, c'est encore une fan à vous, Hélène. Bah, tu vois, j'ai que ça. Mais vraiment. Moi, vraiment, c'est formidable. Ma petite boubou. C'est 50 €, hein. Ma petite bouboule, c'est vachement bien pour une femme. J'ai pas dit bouboule. T'as dit bouboule, écoute. J'ai dit boubou. Cathy Melua sur Europe 1, son dernier album s'appelle Secret Symphony. Écoutons la chanson ensemble, Moonshine. Elle est en tournée, cette chanteuse anglaise, et sera de retour à Paris le 22 octobre au Palais des Congrès. Quelques coups de fil à l'improviste. Mon ami Paul est un grand fan de Claude Sarraute, mais il traverse des Mais temps... dis donc, mais qu'est-ce qui me tombe dessus aujourd'hui? C'est fou, hein? Ah, j'ai compris. Tu reçois des tas de mails et tu tries. Et tu les sors en fonction des 4 mecs ou 6 mecs que t'invites. Voilà, j'ai compris. Ah oui, ça c'est le principe depuis... Mais je viens seulement de le comprendre. Non, j'ai compris. Et vous lisez aussi les journaux le matin et vous posez des questions en rapport avec l'actualité. Ça fait quand même 20 ans qu'effectivement je choisis les mails en fonction des gens qui sont autour de la table, Claude. Alors, ça n'a plus aucune valeur. Mais non, mais je vais pas lire un mail adressé à quelqu'un qui n'est pas là, Je enfin. comprends bien, mais ça prouve qu'il n'y a pas tellement de gens qui m'adorent. C'est de la triche, Laurent. Mais si, il y a des gens qui n'ont pas de mail, par exemple. Ça arrive. Regardez, j'en ai pas pour Gérard aujourd'hui. Moi, il n'y en a pas, par exemple, tu vois. Enfin, parce qu'il m'a demandé d'enlever ceux où c'était écrit Viré Miller. Donc, j'en ai plus. Mon ami Paul est un grand fan de Claude Sarraute, mais il traverse des temps difficiles. Il n'a plus son permis de conduire depuis quelque temps. Pourtant très utile dans sa profession, agriculteur. Claude pourrait-elle l'appeler et le consoler pendant qu'elle le peut encore? Ben oui. En plus, il y a pas mal de suicides chez les agriculteurs. Il faut peut-être l'appeler avant qu'il y ait un malheur. On vous laisse avec lui, Ah, Claude. je parle là-dedans. Oui. Arrange-toi pour qu'il reste pendu au téléphone. Allô, Paul? Oui. Tu t'appelles Paul, mon petit grand. Alors, il paraît que tu as des ennuis. Est-ce que je vais te consoler, mon petit chéri? Je vais Alors, cher Claude Sarraute, bonjour. Bonjour, mon petit bonhomme. Je me demande comment il fait pour te reconnaître. Hein. Oh, bah alors, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Denise Gray est morte il y a 2 ans, il n'y a plus que Claude Sarraute. Écoute voir, mon petit chouchou. Écoutez Claude, vous savez quoi? Ouais. Déjà, vous allez me faire passer une très bonne journée et je crois que parmi toute la bande, vous êtes vraiment celle qui est la plus originale dans Qui est la plus vieille aussi. Mais attends, mon chéri, t'es pas là pour me... Je t'appelle pas pour que tu me fasses des compliments. Je t'appelle pour que tu te consoler. Parce qu'il paraît qu'on t'a retiré des points ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est La des prostate, points, on lui a retiré. Attends, chéri, j'ai pas compris. C'est des points de suture ou c'est des points de permis? C'est des points de permis, oui, exactement. J'ai perdu 6 points pour 0,01 g d'alcool dans le sang. Alors Vous là... étiez fait pour vous entendre. Ah ouais, mon Je peux chouchou. comprendre que vous aimiez,
mettre je ne sais plus quelle substance dans des yaourts, et je ne sais plus quoi aussi, Oui, dans mais des oui, soupes, mais oui. du vin dans Alors des moi, soupes. j'ai mieux maintenant dans les yaourts. Alors voilà ce que je fais, tu vois. Parce que je suis très grosse. J'ai beaucoup grossi. Alors j'achète des yaourts maigres. Enfin, Il les engraisse. et je verse Du sardou. l'alcool de mûr. L'alcool de mûr. Et je me verse de l'alcool de mûr. Ah, formidable. Et du coup, voilà, il faut, je suis resté partager entre un sentiment d'amertume parce que c'est si peu pour beaucoup de poids perdus. Et en même temps, voilà, il faut être radical, il faut être je D'accord. pense, vraiment draconien. Alors, le numéro de Claude est dans l'annuaire. Si vous voulez finir avec non. elle, vous l'appellerez ce soir. Vous faites quoi comme agriculture? Vous êtes éleveur de vieilles biques. Oh, Non mais. pardon, demande pardon tout de suite. C'est incroyable. Et les gens me disent, et les gens osent me dire que tu me traites très mal, mais qu'au fond, on sent que tu m'aimes bien. Ah, Je vais voyez. vous dire, ils me traitent très mal, et ils m'aiment pas du tout. Et t'as vu l'œil qu'elle me jette en même temps qu'elle dit ça? Elle est adorable. En tout cas, vraiment, je suis très content de m'avoir appelé. Et, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après cet épisode-là, il faut être draconien, zéro Alcool à bord des voitures ou des tracteurs. On vous souhaite une bonne journée. Polo, on peut vous appeler Polo? Ah, pas de problème, vous m'appelez comme ça. Eh ben voilà, j'étais sûr. Ma femme est seule à la maison. Quelle perspicacité. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Oh, mais j'adore. Une intelligence du public. C'est quand même un grand moment de radio. Tout le monde vous appelle Polo, j'en étais sûr. Et tout. C'est quand même un surfeur, tu vois. C'est d'une élégance, tout ça. C'est vachement bien. Hein. Putain, moi, je perds pas mon temps. Hein. Ah, la vache. Ma femme est seule à la maison toute la semaine parce que je suis en déplacement. Sa seule distraction, c'est vous. Elle a pas de bol. C'est ce qu'elle croit. C'est ce qu'il croit. Ça, c'est ce qu'il croit, lui. oui. Pouvez-vous l'appeler pour lui souhaiter son anniversaire le 14 juin? On va l'appeler la femme de Michel. Annick, elle s'appelle. Bah, Annick pendant qu'il est parti. Voilà. Allô? Ah, c'est un coup pour toi, ça, Titeuf. Ah, on vous laisse. Allô? Bonjour Annick, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il est parti ton mari? Oui. Je peux passer? Pardon? Je peux passer? Mais c'est quoi l'histoire? Je suis en bas, j'appelle de la cabine. Il est parti ou pas? C'est bon Titoff qui vous appelle avec Laurent Ruquier, Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. Vous avez le choix de l'homme que vous voulez, voyez. Ouais, Et ouais. moi? Ou vous. Ou Claude Sarotte, mais c'est un autre délire. C'est bien votre anniversaire aujourd'hui, non? Oui, oui, oui. Eh ben, bon anniversaire, Annick. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que vous vous ennuyez beaucoup quand il est pas là? Tu veux qu'on passe à 5? C'est Michel qui nous a envoyé un mail. Ah, Michel, c'est celui qui est parti hier. Elle est emmerdée parce qu'il y a son amant derrière qui écoute. Quoi. Bah, Annick, vous ne répondez rien. non, je suis complètement émue. Ah, mais vous nous écoutez régulièrement? Tous les jours. Ah, bon, Et alors, il part- ça me rassure parce que autrement, vous devez vous demander où vous êtes tombé. Il part souvent, Michel? Oui, il part toutes les semaines. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Michel? Michel, il travaille chez Automobile Peugeot. Automobile Peugeot, très bien. Et vous attendez à la maison? Et voilà. T'es habillé comment, là? Le mec, il lâche pas l'affaire. Non, attendez, là, parce que là, vous êtes taquin, donc on lui souhaite tous, avec tout le public, à Annick, un bon anniversaire, Annick. Non, quand même. Mon père s'appelle Guy, vous pouvez le joindre pour ses 60 ans. Bon, on va l'appeler, le père de Thomas. C'est pour T'en Claude, avais alors. marre. Tu dis que t'en as marre de souhaiter des anniversaires et tu fais plus que ça. J'adore ça. C'est mon côté McDonald's. T'es jalouse, Claude, parce que tu sais que toi, il t'en reste pas beaucoup, c'est pour ça. Ah, mais attendez, le mien, il va me le fêter, faut voir comment. Cuba. Ah, oui. Hein? Vous serez là, Fabrice? Il vient, Fabrice? Non. Ah bah. C'est pour de vrai. Ah, tu vas l'avoir ton black. Mais Ah, je suis grave. on risque de le perdre là-bas, non? Allô? Oui, allô? Bon anniversaire, Guy. Oui, c'est qui? Ah ben, On dit pas oui, on dit merci d'abord. C'est Georges. C'est toute l'équipe d'On va se gêner. C'est votre fils qui s'appelle Thomas qui nous dit que vous fêtez vos 60 ans. Oui, c'est ça, oui. Joyeux anniversaire, le petit, parce qu'il paraît qu'il vous appelle le petit, votre fils.
Ça vous fait marrer? Vous faites quoi dans la vie, Moi, je Guy? fais rien dans la vie. Vous êtes retraité? Pas tout à fait, mais je fais rien quand même. Bon, très bien. Bon, vous êtes rentier? Non, je suis enseignant, c'est-à-dire que je fais rien. Quoi. Bon, on vous souhaite un bon anniversaire. Écoutez-nous jusqu'à 18h. On va se gêner. Revient après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Olivier de Kersauzon, Claude Sarraute, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué et Titoff sont avec vous 2 heures encore. Véronique et Benoît, bonjour. Bonjour. Véronique est à Audierne, dans le Finistère, chez notre ami Kersauzon. Benoît est à Châteaubriand, Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui se passe entre vous, Gérard et Olivier? Il y a un problème? Mais je l'ai applaudi cette fois-là, pensant mais me attends, rabibocher avec lui. Et là, il est en train de me dire qu'il veut pas être applaudi par un type comme moi. J'ai bien traduit, hein. J'étais en train de faire connaissance avec Véronique, une consoeur à vous, enfin une consoeur. Consoeur, attends, une consoeur, c'est pas une consoeur. Non, pas une parce consoeur. qu'elle habite au Audierne, c'est une consoeur. Non, mais Non. Elle est de la même région que vous. Alors, c'est mieux d'aller au bord de la mer, à la plage, que d'appeler à cette heure-ci. Véronique, il fait beau aujourd'hui en Bretagne? Comme toujours. Non, comme il pleut. Mais bon, la pluie ne mouille quand même qu'une partie des Bretons. Eh oui, évidemment. Pas vous, parce que vous êtes une vraie Bretonne, j'imagine. Voilà, et comme dirait Olivier, en Bretagne, il ne pleut que sur... Non, la pluie ne mouille que les cons. Ah oui, oui. C'est plus subtil. Donc ça ne mouille qu'une partie de la population. Et faites quoi, vous, Véronique, à Audierne? Bah, écoutez, là, je suis en arrêt, mais autrement, je suis... démarrer. Oui, je suis en arrêt parce que je viens de me faire opérer. Ah, zut. Mais autrement, je travaille dans une boulangerie. Oh, j'adore ça, les gens qui travaillent dans les boulangeries. Ça s'appelle un boulanger. Attends, alors bébé, ça- tu vends des gâteaux? Mais oui, du pain. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous me conseillez comme les petits gâteaux, là, cette semaine, alors? Ah bah écoutez, là, je suis en arrêt, donc je ne sais pas ce qu'ils Non, vont faire, mais mais ils sont tous bons. Imaginez, par exemple, que ce soit la semaine où vous reprenez. Alors, il y a quoi? Alors, bon, vous avez les religieuses au chocolat, les éclairs. Ah oui, bien sûr. Le millefeuille est bon, le éclairs. millefeuille est bon. Les millefeuilles sont délicieux. Est-ce que vous faites des financiers? Qu'est-ce que c'est qu'un financier? Écoute, ils sont tous bons. Un dartois, vous avez un dartois? Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça je connais pas. Un salambeau, une petite souris? Un Ah, parabresse? oui, bien sûr. Une tête de nègre? Les aussi. Et une tête de connard, vous avez ou pas? Véronique, je vous présente Benoît, qui lui est en Loire-Atlantique à Châteaubriand. Salut Benoît. Bonjour. Ben, comment on vous appelle? Ouais, Ben. Ben, j'étais sûr. Il est fort, hein, Olivier. Il est ça. fort. Mais j'ai un don pour trouver les diminutifs. Ah, mais ça, vraiment, je n'en rate pas. Qu'est-ce que vous faites, Ben, dans Il y la a des vie? moments, attends, tu permets une seconde? Ouais. Non je parle à l'équipe, là. Oui. Il y a des moments où j'aimerais que vous vous rendiez compte avec qui vous travaillez. Mais oui, Parce que moi, c'est j'aime très, bien. ce mec est très exceptionnel. T'as vu la façon de cueillir toute la subtilité du rapport humain. Benoît, on vous appelle Ben. Et tout à coup, l'autre, il est nappé d'essence. Tu vois? Là où il y avait de la timidité, il y a le confort, il y a de l'agrément, il y a du bonheur. C'est vraiment formidable. Hein. Appelle-moi Olivier, fais voir comment tu vas prendre mon poing sur la gueule. Ben, que faites-vous dans la vie? J'ai un frère qui s'appelle Olive. Ah bah voilà. Non, moi je suis photographe scolaire. Ah bah ça c'est marrant, on parlait justement des photos de classe l'autre Est-ce que tu jour. fais des photos de cars scolaires quand ils vont dans le décor? Non mais alors, est-ce que c'est l'époque, comme on l'a dit dans le Parisien et nous l'avons répété dans cette émission, mais qui a été démenti cette information par beaucoup d'auditeurs en disant non, c'est plutôt en début d'année qu'on fait la photo de classe. Alors, c'est à quelle époque de l'année qu'on fait la photo de C'est classe? plutôt en début d'année. On fait 70% Ah bon des photos en début d'année. Ah oui. bon, bah alors voilà. Et donc tu travailles Quoi, tu qu'en travailles septembre, quoi. Septembre à décembre et puis un petit peu de mars à. Et le à reste du juin. temps? Je vous conseille la semaine prochaine de regarder On ne demande qu'à en rire. Il y a un sketch qu'on a fait sur la photo de classe qui est vraiment à mourir de rire. Toute l'équipe des humoristes ont traité ce sujet et ça vous fera vraiment marrer, Benoît. ouais. Combien ça se vend la photo de classe? Ah bah c'est nous on les vend entre 3 € et 4 €. Ah ouais, trois, quatre. Vous faites toujours les mêmes, c'est toujours le même style où il y a du nu, des fois des choses différentes. Ça dépend des demandes, mais c'est rare. Attention, du nu artistique, hein, pas. Vous allez peut-être partir, Véronique ou Benoît, à Saint-Rémy-de-Provence, dans le fameux château de Roussan, cet hôtel 4 étoiles, c'est 6 hectares, la chaîne des Alpes au loin, un week-end pour deux C'est bien, vous le personnes. faites maintenant avec les mains. C'est comme dans la chanson. Hein. Le grand cerf dans la forêt, le grand cerf, et vous faites ça. Il y a la forêt des Alpes, il monte la forêt avec ses mains, la fenêtre, vous faites la...
J'espère que les gens viennent de voir sur Internet ce que vous m'avez fait comme signe. Quelle horreur. Plus d'informations sur www.châteauderoussan.com. Vous êtes prêts, Véronique et Benoît ? Oui. François Cluzet va bientôt jouer au cinéma dans un film qui va s'appeler 11,6. Quel rôle va-t-il jouer ? Muselin. Oh, excellente réponse de Véronique. Bravo, Véronique, expliquez. Merci. Expliquez, Muselin, qui est-il pour ceux qui l'auraient oublié ? Eh bien, écoutez, c'était un convoyeur de fonds qui a été très discret, qui a détourné une partie, une grosse somme d'argent. 11,6 millions, d'où le titre Et on n'a 11,6. toujours pas retrouvé une partie de cet argent-là. Voilà. Et hier, la Cour de cassation a rejeté la demande de remise en liberté déposée par Tony Muselin, ce fameux convoyeur de fonds qui a été condamné pour l'instant à 5 ans de prison pour être donc parti au volant de son fourgon blindé avec ses 11,6 millions d'euros. Parce que c'était pas vraiment considéré comme un braquage, puisqu'il était à l'intérieur du camion, qui s'était arrêté, il s'est égaré, quoi, en gros. C'est Cluzet qui va le jouer au cinéma. Non, il y a quand même un truc que j'ignorais et que j'ai appris grâce au Figaro hier. Et là, quand même, ça fait réfléchir. C'est que sur les 11,6 millions dérobés dans le fourgon, on en a retrouvé seulement 9,1, le fameux 7 novembre 2009. Et c'est le commissaire Michel Néré de la police judiciaire qui avait retrouvé le fourgon, dites donc. C'est pas vrai. Oui. C'est extraordinaire. Ça montre à quel point il est honnête, parce que s'il s'en était vraiment mêlé, il n'aurait rien retrouvé. C'est vrai. Donc c'est pas bien je vois ce que vous êtes en train de Ah, c'est pas moi, c'est Muselin qui le dit. Mais Muselin n'hésite pas à affirmer que Néré aurait pu escamoter les 2,5 millions manquants pour son propre compte, ce que le policier nie farouchement. Et moi, je savais pas ça. Ça tombe trop juste. 2,5, c'est vraiment bon. Je prends juste 2,5. Il aurait fait 2,2, 2,3, mais 2,5, ça fait vraiment le mec qui a pris en pile, quoi. On sent le voleur quand tu parles. C'est étonnant. C'est François Cluzet qui jouera son rôle au cinéma. Benoît, vous ne le saviez pas ? Ah non, j'ai révisé pas mal, j'ai les fiches devant moi, mais C'était dans le Figaro hier, un article signé Jean-Marc Leclerc. Véronique, vous partez pour Saint-Rémy de Provence. Bravo. Peut-être connaissez-vous le groupe de Boogie Hard... À vos souhaits, Claude Sarraute. Qu'est-ce que je peux faire? Tu me mets un micro sous le nez. Alors évidemment, quand j'éternue, tu m'entends. C'est aussi parce que tu as la bouche très très près du nez. Hein. La bouche très quoi? Près du nez. J'ai la bouche près du nez, Ah moi. ouais. Comme tous les juifs, ça bascule dedans. T'as raison. Mais remarque, moi, le mien, non, il fait pas trop juif, le mien. Non, mais arrêtez. Gérard, arrêtez. Dis donc d'arrêter, Gérard. Mais non, on s'amuse, enfin. Il y en a marre du temps de quand je faisais... Qu'est-ce qu'on rigolait avec toi, Olivier de Kersauzon, quand il disait que toutes les Portugaises avaient du poil aux jambes. Tu te rappelles? Oh là là, qu'est-ce qu'on s'est pendu la gueule. Je n'aime plus même. Ah, et on s'est poilé, hein. On a beau dire, il y a un moment où la retraite devient quand même quelque chose d'assez souhaitable, tu vois, Claude. Ah bah oui, je trouve aussi. Moi. Si tu pouvais... Je crois que ça s'intéresse à toi, genre. Moi, j'ai encore un peu de barge, mais pas beaucoup, je suis d'accord, mais quand même. Mais non, mais moi, j'y suis à la retraite. Il y a que mon chéri qui arrive à me tirer de son mon lit. petit appart de concierge. Ah, mon chéri. Je peux poser une question, Claude Sarraute, quand même, parce que je suis un peu là pour ça, vous voyez. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Le groupe de boogie hard rock britannique Statu Quo, ça vous dit quelque chose, ça? Vous connaissez Statu Quo? Bon, eh bien, dans ce groupe, qui d'ailleurs à l'origine s'appelait les Spectres, il y a un des membres du groupe qui s'appelle Francis Rossi. C'est d'ailleurs le chanteur, un des chanteurs et guitariste aussi. C'est le fils de Tino. Non, c'est pas le fils de Tino, mais il a une particularité, ce chanteur du groupe Statu Quo, Francis Rossi. Laquelle? C'est physique? C'est physique. Il est borgne? Non. Cul-de-jatte? Non. Manchot? Il y a très peu de rockers cul-de-jatte. Il est manchot? Manchot non plus. Pour un guitariste, c'est embêtant. vous voyez. Albinos. Il est albinos? Non plus. Chauve? Ça se voit tout de suite? Chauve, il commence à perdre ses cheveux. Il a des implants. Non, Une perruque. Non. Il a toujours eu cette particularité? Non, plus
plus ça va, plus c'est frappant. Il a deux couleurs de cheveux. Non. Il est prognate. Pardon. Il fait comme les frères Bogdanov, il a le menton qui pousse devant. Ah, il paraît que c'est à cause des hormones de croissance, dites donc. Oui, il y a très très longtemps. J'ai c'est lu possible, ça ouais. parce que je les reçois à nouveau samedi prochain, les frères Bogdanov. Mais non, arrête, il faut bien qu'ils se sont fait opérer. Non, c'est pas de la chirurgie Ça pousse, esthétique ça pousse. du tout, c'est juste qu'ils ont voulu faire des tests sur eux-mêmes avec des produits, des hormones de croissance. Ça a bien marché. Et comme tous les culturistes, regardez tous les culturistes, tous ceux qui font de la muscu, ils ont effectivement les mâchoires d'un seul coup qui deviennent très proéminentes. Et eux, ils ont dû faire des tests en multipliant par 10 ou par 20 ou par 100 les produits qu'ils ont. Comme Balladur, par exemple, avec son menton. Non, c'est pas tout à fait pareil. Lui, c'est la choucroute. Alors, mon Rossi, là. Les oreilles, ça se voit. Francis Rossi, je vais vous montrer la photo. Vous allez tous faire là autour de la table. À part un, peut-être. Tous les autres vont faire. Ah bah oui, alors. Un, il devient noir, progressivement. Non, pensez à toi. On peut pas rire de tout sur un. C'est bien ça. Ça n'a rien de... Quelle honte, Gérard. C'est vraiment- À votre âge, C'est bien Claude, ça. on peut lui pardonner, mais vous. J'ai faire la morale à Claude pendant 2 heures pour sortir pareil, quoi. Je vois pas en quoi ça serait un handicap. Il peut changer de couleur de peau. On n'a jamais parlé d'handicap. Eh ben, justement, donc ça n'a rien de déplaisant. Ça serait Il l'inverse. s'enfonce. Ça serait l'inverse de Michael Jackson. Donc, la c'est- vraie nature. C'est de ça tous le ces front de gauche, tu vois. connards. C'est ça, bah ouais. Mais je veux dire, ça n'est rien. T'as tout compris. Devenir noir, c'est un Tout handicap. Mais justement, je le dis. Non, mais au contraire, vous sembliez dire que devenir noir serait une Mais critique. tu t'embrouilles. Mais ça n'est pas une critique. Mariniste. Dans Ça un n'est monde pas normal, une tu devrais critique. être fusillé. On peut voir la photo alors? Ah ben non, si je vous montre la photo tout de suite, c'est évident. Alors, est-ce que c'est Il y en quelque a chose- 5 d'entre vous qui vont faire ha. Est-ce que 5 Ouais. Et il y a quelqu'un qui dira oh non. Il rapte ici. Non. Est-ce que c'est une. C'est quelque Ça chose- c'est ça, attendez. J'aime bien votre conjugaison du verbe rapetisser. Il rapetisse, j'ai dit. Hein. Non, vous avez dit raptissi. Ça, c'est mon accent du Cameroun. Tu dis il rapetisse. Il vous ressemble de plus en plus. Ah non, mais on se rapproche. Ah, il a des joues de plus en plus grosses. Non, ça n'a rien à voir avec Il a moi. J'ai dit qu'il y en a un d'entre vous, je fais pas partie Il de ça. ressemble de plus en plus à quelqu'un. Oui. À Miller, le pauvre. Il ressemble Non. de plus en plus à Gérard Miller. C'est la fin du Regardez, groupe, là. je vous fais passer la photo de ce chanteur du groupe Statu Quo. C'est assez incroyable. C'est Gérard Miller. Mais c'est exactement Gérard. C'est insensé quand même. Ah non mais sérieusement, vous êtes surpris, non? C'est vrai qu'il vous ressemble, franchement. Oui, c'est vrai. Vous avez le même chirurgien, peut-être. Il a fait la même chose. Quoi. Claude, vous êtes d'accord? Ah oui, mais c'est pas lui. Eh non, c'est pas Gérard, non, c'est on voit le bien que chanteur c'est autre chose. Il du est groupe très- Statu Quo. Non mais vous trouvez qu'il vous ressemble pas? Dites-nous ça. Si, je trouve qu'il me ressemble. Vous voulez qu'on écoute les Status Quo? Bah, Oui, bien sûr. il y a un truc de rock. Gérard Miller? Tiens, en fait, Gérard Miller, puisqu'on vous a sous la main une petite analyse psy du tweet de Madame Valérie Trierweiler. C'est vrai, on n'a pas eu finalement les raisons qui l'auraient poussé à faire ce tweet. C'est évident, même moi je peux te répondre. La jalousie, Mais c'est la pire. C'est la jalousie rétrospective. c'est-à-dire. Ben moi j'ai la femme d'un de mes ex qui me hait. Et elle envoie des Et depuis des C'était années, l'analyse du des psychanalyste Gérard Miller. Merci à vous. C'est clair. Mais oui. Alors vous savez ce qui m'est arrivé? Non. Je rentre chez moi. Je mets mes MBF, ou je sais pas comment ça s'appelle. BFM. BFM. MBF. Non, pas du tout. Je mets Yves Calvi. bien. Et ils sont là, ils parlent du tweet. Quel tweet? Il n'y en a pas un pour le rappeler. Mais non, il y en a 2 de Twix. Alors ils disent que c'est Madame Trierweiler. Je suis là, mais quel tweet? Je mets la radio, parle de football. Impossible de savoir ce que c'est, jusqu'à ce que par bonheur ma fille m'appelle dans la soirée et elle m'explique le tweet. Alors là, heureusement que j'étais assise, couchée sur mon divan, je suis tombée par terre. Ah oui. Ah! Vous trouvez qu'elle a commis une erreur? Mais c'est pire que ça. C'est vrai, Claude a raison. La jalousie est un sentiment absolument incoercible. C'est incoercible. Tout le monde parle de Fédo. C'est soit Fédo, soit Racine. Enfin, c'est des sentiments extrêmement puissants. Ce qui est extraordinaire, parce que vous demandez, c'est pas seulement une analyse psychologique. Ce qui est extraordinaire, c'est que simplement en disant bon courage, c'est-à-dire évidemment, c'est presque le degré zéro de la communication. C'est pas une lettre anonyme, c'est pas une proposition haineuse. C'est même pas les 140 signes du tweet. En disant ça, effectivement, on a le sentiment de la puissance finalement de la haine qu'elle porte à ses collègues. Quand elle dit bon courage à Monsieur Falorni,
qui doit affronter Ségolène Royal. Oui, c'est pour la couler. C'est elle qui... Oui, ça comprend bien que c'est pour la couler, Claude, mais c'est pour se dire à elle-même qu'il lui en a fallu du courage pour affronter Ségolène. Ce qui est très beau quand je dis, c'est... C'était pile poil, surtout au moment où Martine Aubry et... Bien entendu, était dans le train. Mais tu dis que c'était vraiment incoercible, irrépressible. Quand on est jaloux, c'est à ce point-là. Écoutez, il y a quand même une scène qui est aussi très belle. C'est au moment où, pendant la campagne, François Hollande embrasse à un moment donné Ségolène Royal. Le soir de l'élection. Voilà. Et l'autre lui dit... Et elle demande embrasse-moi sur la bouche. Voilà, il y a quelque chose quand même qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Mais moi qui ai rencontré toutes les femmes et ex-femmes de président, sauf Madame de Gaulle, je les ai toutes rencontrées. Je peux vous dire une chose, c'est que lorsqu'on devient femme de président, c'est absolument insupportable. Il y a une position absolument impossible. Le statut n'existe pas. Il faut inventer les pauvres, je ne les plains pas par rapport aux milliers de personnes qui souffrent plus, mais il y a quelque chose d'absolument insoutenable dans cette position. C'est évident. Il n'y a qu'à la boucler, s'occuper d'autre chose. Tout le monde ne peut pas avoir effectivement cette morale de cocu que tu as eue pendant 40 ans, qui t'a amené à te taire devant les turpitudes de ton mari. Il y a des femmes Moi, j'étais cocu, je l'ai rendu cocu encore 1000 fois plus. Très bien. Alors là, je vais dire, mais tout le monde ne peut pas avoir cette grandeur d'âme. Il y a des gens qui sont plus spontanés. Là, elle s'est mise quand même dans la campagne électorale. Oui, je trouve que c'est plutôt une femme très bien. Et en effet, elle ne le prouve pas pour l'instant, Gérard. La jalousie rend, si tu veux savoir, la jalousie rend irresponsable et te fait en général prendre des décisions contre tes propres intérêts. C'est évident. Mais tu sais que ça peut aller jusqu'au crime passionnel. Est-ce que c'est fréquent? Ah, c'est ça qu'il faudrait. Ce serait bon. Qu'elle fasse une descente à La Rochelle avec un flingue. Ça serait bien que la nuit, elle appuie sur le bouton de l'arme atomique pour faire disparaître la région de Royal. Je veux entière, une vraie vengeance, des millions de morts irradiés. Enfin, l'amour va-t-il triompher? Je veux être un président normal. Oui, voilà, tout est normal. Moi, la thèse que j'ai défendue, c'est qu'il peut être normal partout, sauf dans son propre couple. Mais c'est très souvent dans les couples qu'il y a des gens. Mais Gérard, elle lui foire totalement le début de son quinquennat, quand même. Mais oui, bien entendu. Il y a aucun doute. Elle lui foirait tout le quinquennat. Non, je pense que... Non, il y a quelque chose qui va se calmer, mais c'est évident que c'est quelque chose d'irrépressible, parce qu'elle n'est pas idiote, elle mesurait bien les conséquences de la chose. C'est pas possible. Elle le mesurait. La jalousie rend aveugle comme l'amour. Non, c'est vrai, mais enfin, elle sait quand même à quel point on la surveille. Elle est surveillée depuis le début. On oublie que Madame Mitterrand souvent avait fait aussi des coups d'arnaque à son mari. Alors. Oui, mais Madame Mitterrand, c'était pas sur la politique intérieure. C'était sur la politique extérieure. C'était sur la politique extérieure. Il y avait moins de conséquences locales. Oui, mais c'était quand même. Et puis il n'y avait pas Internet, Twitter et tout ça à l'époque. Et Mitterrand supportait ça avec bonhomie. En tout cas, c'est ce qu'elle racontait. Que finalement, Mitterrand supportait ça. Par moments, était agacé. Écoutez, Carla était parfaite finalement, on peut dire quand même. Parfaite. Franchement. Elle a quand même sorti 2 albums. Excuse-moi. Elle a été parfaite au prix d'une transformation quand même et de sa personnalité. C'est des hormones de croissance, on m'a dit. Non, mais le jour même où elle est devenue femme de président, elle s'est quand même. Moi, j'aime bien Valérie Théola. Je trouve que Ségolène Royal s'en sort formidablement bien. Non, je trouve que là, Ségolène Royal, qui la hait autant que Valérie la déteste, je trouve qu'elle arrive à avoir une position incroyable. En plus, elle va malheureusement... Il y a un côté vaudeville quand même qui est c'est ce que tu choisis, ou vaudeville ou Racine. Mais elle a tout perdu, un mélange. Elle a tout perdu, c'est terrible quoi. Ségolène ? Au final, en 5 ans, elle est ni présidente, ni première dame de France, ni députée quoi. Non, parce que je sais comment ça va se terminer, moi je vais vous dire. Si jamais elle va épouser Bayrou. Si jamais elle n'est pas élue à La Rochelle, elle n'a plus qu'une seule solution. Vous savez laquelle ? Non. C'est rebriguer la présidence du Parti Socialiste. Et là, tu vas voir que Martine Aubry, elle va beaucoup moins la soutenir qu'il y a 2 jours. Et que ça va être un grand moment. Oui, c'est très vrai. C'est la seule solution qui lui restera. Elle est foutue pour le perchoir, ça n'est pas député. Oui, c'est en général, tu vois, au perchoir, c'est un député. Oui. Ça peut pas ou un perroquet, ça dépend. Non mais franchement, c'est quand même chouette tout ça. C'est extraordinaire parce que Sarkozy disait aux journalistes, vous vous rappelez ce qu'il disait juste avant, avec un président normal, au bout de quelques semaines, vous allez me regretter parce que vous allez vous ennuyer. Alors que là, évidemment, on s'est jamais autant amusé que ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on se marre. Ça va, on se marre sur un sujet, on est en pleine crise économique avec un drame absolu, la Syrie, etc. Et c'est Dynastie, c'est Dallas, c'est les feux de l'amour. Aucun caractère de gravité. Donc, c'est pas franchement, c'est pas ça qui plombera l'excellent quinquennat qui s'annonce. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit excellent. Non mais tu portes chance, on a vu avec Mélenchon.
En fait, ce qui est amusant, c'est qu'elles se ressemblent, Ségolène Royal et Valérie Trierweiler. C'est extraordinaire de penser que François Hollande ait pu avoir ces deux femmes, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles aient du caractère. Alors je sais bien que vous considérez que c'est de la folie. Je te tendais. Non mais, écoute, je dois avouer, Olivier, pendant la pause, tu nous as fait rire avec une formule remarquable. Mais moi, contrairement à toi, quand je fais rire une fois. Tu vois. Ouais. C'est la brillance du Moi, feu je peux le dire, parce C'est qu'il la a brillance dit, du feu si d'artifice. le président était homo, il épouserait Dingo. C'est quand même terrible. Non mais enfin franchement, elle va se calmer, la nouvelle première dame de France. Oui, mais vous voyez, les termes qu'on utilise, c'est terrible les termes. Elle va se calmer, elle va rentrer dans le rang, c'est ça qu'elle ne voulait pas. Et tous les termes qu'on utilise sont effectivement des termes extrêmement déplaisants pour les femmes. J'y peux rien, c'est comme ça. Quelle gaffe a commis Madame Angela Merkel hier? Voilà une autre question, pas seulement politique d'ailleurs. Une gaffe locale, allemande ou internationale? Une gaffe européenne. Allemande, Elle a envoyé un tweet. européenne, on peut dire. Elle a tweeté, elle C'est aussi. par Elle n'a rapport pas tweeté. au match de Oui. Coupe d'Europe par rapport. Ils ont gagné contre la Hollande. Oui, contre les Quelle Pays-Bas. gaffe elle aurait pu faire? Ah bah, cherchez. Qui a gagné? Les Allemands ont gagné contre Les Allemands ont gagné, ouais. Elle a Ils sont félicité. quasiment éliminés. Mais les- c'était les avant Hollandais. que le match ait lieu. Hein. Elle a dit on va gagner, vive le Troisième Reich. Elle a dit God Pitoons. Non, elle n'a pas dit ça, non. Gros émoi hier en Allemagne. C'est une remarque déplaisante sur les Hollandais. La chancelière, non, justement, la chancelière Angela Merkel est venue au Conseil des ministres. Habillée en orange. Habillée en orange. Ah, c'est ça. Bonne réponse de Ah ouais, Jérôme pas mal. Bonaldi. La couleur des. Elle doit pas s'intéresser La au couleur- foot. la couleur Et des le bataves. jour où toute l'Allemagne... Non, c'est Treyveller qui lui a envoyé un texto. Il a dit habille-toi en orange aujourd'hui. Non, mais c'est quand même fou, c'est le jour où toute l'Allemagne va vibrer pour le match Allemagne-Pays-Bas, et effectivement la couleur orange, c'est la couleur des Pays-Bas. Ouais. Elle arrive au Conseil des ministres habillée en orange, Et c'est le la pire, gaffe. le pire, c'est qu'il a fumé un pétard en plus. C'est vraiment. Ah, vous avez vu, ça y est, Nadal a récupéré sa montre à 300 000 euros. On en a parlé hier grâce à notre ami Paul Vermus. Elle est très légère, hein, cette montre, quand même, Elle est pour géniale. 300 000 euros. Elle est géniale. 27 grammes. Ah, vous la connaissez? Ah oui, c'est une Pierre Mille. C'est un type formidable. Ah oui Il fait des Non. objets. C'est des bijoux. C'est extraordinaire. C'est un type qui s'appelle Mille, qui est un Français, qui fait de la géométrie de précision. Et c'est extraordinaire. Il fait tailler chacune des pièces elle-même. C'est en titane, c'est en nifal. C'est un métal qu'il a inventé, qui est un mélange de lithium et d'aluminium, et qui fait un truc très très léger, avec des mouvements compliqués. Et comme c'est très joli, il s'est arrangé pour mettre des vitres devant et derrière, et on voit les mouvements. Et c'est de la montre mécanique, elle est formidable. Non, ça, j'aime pas ça. Les montres Justifie mécaniques. C'est le barman, hein. C'est le C'est- barman de l'hôtel qui l'avait volé, hein, rappelons-le quand même. C'est un bel objet, comme une belle voiture, comme une arme. Il y a des Mais attends, objets il comme l'avait ça. laissé au bar. Non, sur sa table de chevet. Et le barman est monté dans sa chambre. Oui, et c'est comme ça Il devait d'ailleurs. être sacrément bourré pour que le barman monte dans la chambre. ouais. Un barman, ça reste au bar. ça C'était rien. peut-être pour autre chose bah, hein, il s'est qu'il fait l'a passer fait pour venir la dans sa fitation. chambre. Ouais. Ça doit être le barman qui remplit le minibar, Claude. Ah Et vous, chez vous, il passe quoi tous les quarts d'heure? Et ils ont découvert que le maître d'hôtel c'était Michel Néret, il me semble. À cette époque-là. 300 000 euros, une montre, ça doit pas être vendable facilement. Tu hein. les laisses pas traîner sur ta table de nuit. Non. Quoi, 300 000 euros, c'est vraiment. Ah c'est oui tenter le diable. Je trouve ça normal de la voler, moi. Ah oui? C'est une leçon de vie. C'est dire arrête de narguer les gens, je te prends tes Moi, je suis 300 000. d'accord avec C'est une toi. leçon de vie. Voilà. Voilà. Non, c'est mais un tu peux café- pas savoir que la montre coûtait 300 000 euros. Personne, moi, j'imaginais même pas que ça existait 30 000 euros, mais 300 Ouais, 000. On sait même pas ce que c'est qu'une montre. Oh, d'ailleurs. 300 000 euros. C'était Julien Drey qui lui avait demandé de l'appliquer. 300 000. Claude, Je enfin. vois, mais à 25 ans, si t'as pas une montre à 300 000 euros, t'as raté ta vie, quoi. Un Faut quand même être record con. va être battu. Ça fait un siècle que ce record assez incroyable devrait être battu par un Américain de 33 ans. Il lui faudra près de 3 quarts d'heure pour réaliser cet exploit qui n'a pas été réalisé depuis un siècle. Lequel? Est-ce que c'est C'est encore la con. C'est pas un record, c'est un exploit, À la pardon. con. À la con, non, pas tant que Est-ce ça. qu'il s'agit d'aller d'un point à un autre? Oui, monsieur. Vous avez vu comme c'est bien formulé, on voit tout de suite. Un exploit, pas un ce qui est en record. jeu. Ça n'a rien à C'est voir. dans les 45 airs. minutes. Ça se passe dans les airs. Un peu. Oui. Ça dépend ce qu'on appelle dans les airs. Bah, c'est-à-dire c'est que quand t'es c'est pas sur dans un le- sur le fil sol, de quoi, fer. toi. C'est un fil de fer entre deux grandes tours ou quelque chose comme ça entre le voilà. Parce que je vois Oh, très bien. Gérard. Eh Il va oui, mais c'est passer que- en équilibre Entre les deux deux tours du World Trade Center. ouais. Le grand- non non Le entre- Grand Canyon. Non. Un fil d'acier, il va Voilà. mettre 3 quarts d'heure. Effectivement. Chicago, New York.
3 quarts d'heure. C'est dans chez une Bolivien. ville, c'est dans effectivement le Grand Canyon ou Non, non, C'est non, dans mais l'Est ça ressemble évidemment. Ah oui, c'est sur les chutes du Niagara. Les chutes du Niagara, bonne réponse de Gérard Miller. Un funambule va tenter demain de traverser les chutes du Niagara sur un fil d'acier. 550 mètres qui séparent les deux rives de ces gigantesques cascades situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ça fait un siècle que personne n'a tenté cela et lui, il va le faire sur un fil. Dès l'âge de 2 ans, il était funambule et normalement, donc, il aura un harnais de sécurité. Ah ouais, c'est pas rigolo, ils ont des harnais maintenant. L'exploit, c'est les 550 mètres de câbles. Le type qui a fait les câbles, il est formidable, vraiment. Pourquoi Mais je trouve que ça, c'est beaucoup Vous, plus c'est un le câble exploit. qui vous intéresse. Ah oui, moi, c'est le câble qui m'intéresse, tout à fait. L'autre, le mec, En il est plus, dans il les a- airs, il prend des risques incroyables, l'autre, il pense au câble. Quoi. Mais oui, parce que si tu prends un câble à la con, le câble il fait comme une voûte comme Bien ça, sûr, et à ouais. la fin le type faut qu'il grimpe carrément. Tu le vois. Bah ouais, là, ouais. si le câble est très très tendu pour que le type il réussisse à le Ouais. faire, Donc c'est il faut grâce que au ce soit câble bien qu'il y plat. arrive. Oui, c'est grâce à la qualité du câble. On ne parle pas assez des câbliers ici, des gens qui des ponts en Non, mais corbellement. c'est impressionnant. Vous êtes déjà, enfin, je sais pas qui. Et le mec qui a déjà- fait les chaussons. Il faut C'est peut-être penser au mec qui a fait les chaussons. C'est peut-être des répétos. C'est peut-être du synthétique. C'est plus facile de faire un truc sans Peut-être. allongement Bien sur sûr. 550 mètres de synthétique que sur 550 mètres d'acier. Surtout si c'est un alliage. Mais est-ce que vous comprenez mieux, mon cher Titoff, pourquoi j'avais un peu de mal à vous répondre quand vous m'avez demandé si c'est dans l'air? Complètement. Parce que c'est ça tout n'est de suite. pas tout à fait dans l'air. Oui, parce qu'il Mais est- c'est il est quand même dans accroché. l'air. Oui et non. Et, C'est en ça- hauteur. et comme il a un harnais, ça peut même pas être dans l'eau. Exactement. C'est nul exactement. d'avoir un harnais, ça invalide totalement le truc. Ouais, ça invalide le truc. Ah oui, je suis bah totalement ouais. d'accord. Ah bah oui. Et je suis sûr que son balancier il a les contrepoids et puis il peut le poser et s'asseoir de temps en temps avec Ouais. une petite Une chaise. fois qu'il sera au milieu Ouais. du câble, on lui dira allez, maintenant sans le harnais et on le coupera. Là, c'est intéressant, mais sinon, il n'y a pas de suspense, quoi. Bah oui. Le vrai truc marrant, ça serait de se servir de câble pour faire une tyrolienne. Tu te prends une roulette et you ça j'aimerais bien faire ça une fois dans ma vie. Écoutez, j'ai des billets de réduction pour la fête des C'est Tuileries. ça, c'est exactement ça. Jérôme Bonaldi, si vous C'est exactement ça. Va Et au parc d'accord, floral. t'aimerais pas faire une tyrolienne avec ça? J'ai pas 4 ans, laisse-moi tranquille. Vous devez être un bon funambule, vous, Olivier de Kersauzon, parce que sur un bateau, non mais On sérieux, fait que ça, nous. ben oui, Au Cap Horn, si tu as une golette, tu tends un fil entre les deux câbles et puis tu le montes avec ton balancier. Voilà. Sur chaque extrémité du balancier, on a des mouettes dressées qui viennent là. tu vois. Alors elles se maquillent, elles se peignent en différentes couleurs en fonction de l'état festif du soir. tu vois. Et puis tu es là, tu fais L'équipage est en bas et applaudit et tu le fais sans harnais. Voilà. Mais ça, je l'ai fait souvent, moi je l'ai fait. vous mettez un tutu dans ces cas-là. Non, non, ni tutu ni tata sur mon bateau, voyez-vous. Non, mais moi j'adore, on fait ça vachement souvent. Très bon Non, funambule. mais si je disais ça, c'est parce que tout simplement, on connaît l'expression avoir le pied marin. Il faut quand même sur un bateau. Parfois, on marche sur le. Quand même, comment ça s'appelle? Pas le bastingage, comment ça s'appelle? La rambarde. Si on marche sur le bastingage, c'est qu'on est mal quand même. C'est quoi le bastingage? Le bastingage, c'est l'espèce de barrière qu'il y a autour, c'est pour pas que les Mais gens c'est tombent ça. à l'eau. Et ben justement. Ah oui, on marche là-dessus tout le temps. Si on perd, plouf. Non, mais ça vous arrive bien de marcher là-dessus. J'en Tout ai le vu temps, moi des mais tout marins le temps. marcher là-dessus. Sur les pointes, il fait les pointes. Si t'as vu des marins marcher sur le bastingage, je me demande sur quel type de Ouais, c'est bateau. vrai, oui. Ben si, enfin je vois que ça. souvent, moi. en plus, souvent, c'est justement des trucs, des câbles. Non, mais tendus, dans tout la ça. mature, c'est acrobatique la mature. Quand tu montes en l'air, oui, c'est acrobatique. Mais aussi sur le bastingage, ils sont là au bord du bateau et puis. Mais non, mais c'est interdit de monter sur ça en plus parce que c'est Ah non, mais super c'est sur le bord du fragile. bateau, c'est quand ils repeignent. T'as vu ça au Havre, t'as pas vu ça en mer. Si la marine, c'est ce que t'as vu des quais du Havre, t'auras pas tout vu. Ça. Déjà qu'avec Il les se passe pas vibrations- mal de choses quand le bateau a quitté le quai. Tu comprends? Rien que de l'eau, justement. Véronique Sanson sur Europe 1. Ah ouais. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Il y a deux événements Salut, aujourd'hui. D'abord, c'est l'anniversaire de Laurette, Laure Giniès, notre assistante qui parle aux auditeurs régulièrement. Bon anniversaire, Laurette. Elle a 28 ans aujourd'hui. C'est pas possible. Mais c'est un bébé. C'est un bébé. Et hein. son cœur est toujours à prendre. Ah, vous savez ça, vous, Jérôme? Je me posais la question, Tu justement. vois pas qu'elle va aller avec un vieux comme toi. Elle est mignonne comme tout. Non, mais écoute ça, alors, ce serait honteux.
Ouais, Quoi franchement. qu'il essaye de draguer. Oh, mais Vraiment, il l'a là. déjà fait. Elle fait très bien la cuisine. Non, mais attends, tu te rappelles pas, c'était chez toi à la télé. Ah oui Oui, il Qu'est-ce qu'il arrivait a fait avec une nana. J'espère Une que petite ta femme, assistante, oui, il avait ta femme n'est pas au courant. Il faisait des numéros, tu sais comment il nous fait avec ici. Dorothée, l'assistante infirmière. Oui, oui, mais c'était Ouais, alors, tu sais, une pin-up, tu sais servait à comme les rien. pin-up de Canal+. Elle m'énerve, celle qui présente la météo. Ah oui, oui, oui. Oh, j'ai étonné de ne pas avoir les mains en sang tellement j'ai envie de casser l'écran. Alors, il avait ça. Quel rapport avec Laurette Génias, notre assistante? Parce qu'il est Aucun, en train de dire qu'elle est mignonne, qu'elle n'est pas mariée. Et elle fait très qu'elle- bien la cuisine, elle fait des cannelés. Mais c'est du harcèlement. Voilà. C'est du harcèlement. C'est Qui du n'existe harcèlement. plus aujourd'hui, ça s'appelle une agression sexuelle, tout simplement. Ouais. Voilà, monsieur La Bonaldi. nouvelle loi, c'est une agression Voilà. sexuelle. Eh ben, bon anniversaire, Laurette. Le deuxième événement du jour, c'est le départ de notre ami Titoff. C'est la dernière fois aujourd'hui que vous l'entendez. Cette année. C'est pas vrai. Ah ouais, ouais, on s'est fâché. On s'est fâché. Ouais, je préfère arrêter. Non, mais il reviendra à la rentrée. C'est sa dernière de la saison, Claude. Exactement. Bah, moi aussi, la semaine Parce prochaine, que c'est la dernière. j'ai un tournage et donc je pars un petit peu en vacances avant et après je tourne. Et pour sa dernière, Serge Guiado, vous lui offrez un poète-poète. Bah oui, il mérite ça. Allez, spéciale demande pour Titoff. Un petit poète-poète. Et il faut quand même que vous réexpliquiez à Olivier de Kersauzon, qui aime C'est beaucoup pas la peine, je jouer, vais sortir. Non, de merde. Ça me gave, moi, ça. le principe du poète-poète. Voilà, il y a un mot mystère qui est caché par un bruit intempestif, le poète-poète, à l'intérieur de quelques extraits de chansons. Et il suffit, en s'aidant du contexte, peut-être en connaissant l'une des chansons, d'identifier ce mot mystère. En plus, il est doué, Olivier, pour repérer le mot caché dans les chansons. Toujours le même mot. Dans combien de chansons en tout Olivier, Dans 7 chansons. Olivier, huit fais gaffe extraits de parce que parfois le mot, ça peut être poète-poète. C'est arrivé une fois. 8 chansons dans lesquelles poète-poète cache un mot, toujours le même mot. C'est le feuilleton facile pour Marinette. Tu peux faire de nous des ennemis. Alors loin de toi, je m'enfuis. Et la nuit, sans un bruit, sa main rouge déchire ma vie. Et j'en veux au monde entier. Maladie, tu compliques ma vie. Tu m'enchaînes et tu me fais souffrir. Et alors, j'enfouis ma pote. Je vis dans le pote. C'est un drôle de pays. Entre le soleil et le gris. Une voyageuse est entrée. Nous ne l'avions pas invitée. Je ne connaissais que son nom. La pote. Que reste-t-il de notre humour? Et est-ce ainsi que meurt l'amour? Baisse un peu ta poète. Baisse un peu ta poète-poète. Alors, quel mot est caché? Jalousie. Jalousie. Bonne réponse de Titoff. Trop fort à ce jeu-là. Mais j'ai pas trouvé par rapport au poète-poète, j'ai trouvé par déduction. Vu Bah oui. l'actualité, je me suis dit, tu vois, Serge, il va pas se casser le cul, il va faire un truc direct sur l'affaire Traïveller, et donc voilà. C'est vrai que je t'avais dit avant-hier que je ferais un truc trop merci, facile hein. à deviner. J'habite en jalousie. Réécoutez ces T'as une chansons. maison sans jalousie. Laurent Voulzy, merveilleuse et sans jalousie. Chimène Badi. C'est le feuilleton Après Laurent Voulzy. facile pour Marinette. Tu peux faire de nous des ennemis. Alors loin de toi, je m'enfuis. Jalousie. Et la nuit, sans un bruit, Christophe maintenant. ma rouge déchire ma vie. Jalousie. Enrico. Au monde entier, jalousie, maladie, tu compliques ma vie. Tu m'enchaînes et tu me fais souffrir. Et alors, Ours. alors j'enfouis ma jalousie. Je vis sans jalousie. J'habite en jalousie. C'est Marc Lavoine. C'est même le titre de la chanson. Entre le soleil et le gris, une voyageuse est entrée. Nous ne l'avions pas invitée.
Je ne connaissais que son nom. La jalousie. Henri Salvador qui succède Juliette Gréco. De notre humour. Et est-ce ainsi que meurt l'amour? Baisse un peu ta jalousie, mais... Vous êtes jalouse, vous, Claude Sarraute? Ah oui. Pas ça, ouais. Ah oui. Mais alors, mais comme une folle. Cocu, mais jalouse. Et j'étais jalouse des grosses de Revel, autrement jamais. Non, mais je parle professionnellement aussi. Ah non, attention. Alors, professionnellement, d'abord, ça s'appelle pas jalouse, ça s'appelle envieuse. Oui, c'est Une personne, terme qui a complètement disparu du vocabulaire. Parce que On pourrait dire, Laurent- par exemple, que je suis jalouse. Je dirais, je suis en jalouse, mettons, de Christine Bravo. Oui. Pas du tout, je suis envieuse. Et vous êtes envieuse de Pas Christine du- Bravo? Parce que tu sais que l'année prochaine, il y a Lynn Renault qui nous rejoint à l'émission. Ben, je suis même pas jalouse, je l'admire énormément. Macha Merrill. Macha Merrill, mais c'est une petite chérie, j'ai fait les grosses têtes avec elle. Puis elle est beaucoup plus jeune que moi. Mais et puis tellement moins drôle. Gérard Miller, vous êtes jaloux, vous? Un petit peu, oui. Ah Pas ouais. du tout. Ah ouais, ouais. Un petit peu, mais voilà, j'essaye C'est- vraiment de... Non, mais tu te contrôles très mal, chérie. Ça se C'est sent vrai. beaucoup. On sent ah que je oui, suis jaloux. ça- Ah bon. Ah ouais. Ah ouais. Toi, je te sens pas jaloux. Non, du tout. moi je... Non, toi, non. non. De Toi, quoi? non. Puisque j'ai tout. Oui. Toi non C'est plus. bon, ça. Fabrice. Non, possessif, moi. Ah, vous êtes possessif, vous? Pas jaloux, possessif. Ah, vous ne prêtez pas? Ouais, ça m'agace, quoi. Mais c'est ça qui est chiant. Pourtant, votre copine, là, qui est sur scène avec le petit gars, là, elle a l'air bien s'amuser tous les soirs. Dans Vente à emporter, Amour à emporter. Amour sur arrête place. Amour sur place, oui. Vente à Arrête de emporter. lui retourner le couteau dans la plaie. Bah non, mais moi Bah je non, mais sais. ça, on le sait, tout le On monde le le sait sait dans le tous, métier, ça hein. jase sur les boulevards. Bah évidemment. Au théâtre, il y a des loges et tout ça, quoi. Enfin, ça... Tiens, je comprends pas. Tu es en train de Elle me rentre dire- longtemps après la fermeture du rideau. Mais arrêtez. Tu Non, vas mais souvent- c'est- tu vas il sou- faut tu mieux vas qu'il souvent le au théâtre, sache et Moi, qu'il je passes l'apprenne. souvent- Tu passes souvent au gymnase, à l'improviste, tout ça. Non, j'évite justement, quoi, vu les rumeurs qui circulent. Bah oui, il vaut mieux que tu l'apprennes de tes amis. Hein. Ta Claude. Oh, je suis outré. Moi qui sais ce que c'est que les affres de la jalousie. Mais c'est obsessionnel. Je crois que Serge est Alors toujours que là. quand, en Oui, mais je suis plus, toujours là, ouais. Serge, vous, votre femme n'est pas jalouse. En tout cas, vous n'êtes pas jalouse. Vous l'attachez à votre guitare, vous, votre femme. Non, de toute non, façon. c'est vrai, j'ai un cas particulier. Enfin, par rapport à François Hollande, moi, je n'ai pas de problème. Ma première femme et ma deuxième femme s'entendent très bien. Ah, mais c'est vrai, vous vous êtes remarié avec la même. Exactement. Ça, c'est extraordinaire, c'est assez rare quand même. Oui, mais enfin, je suis étroitement surveillé. Vous voyez, ma première femme et ma deuxième femme surveillent pour voir s'il n'y en aurait pas une troisième. Qui est remarié avec... avec Marie. Ah ouais, c'est un truc pour les impôts, ça. Bah, ça. je suis tellement feignant, les enfants étaient déjà faits, tu comprends. Marie, vous n'avez pas une chanson sur la jalousie? Avec ce qu'il vient de dire, elle s'est barrée. Hein. Elle est toujours derrière, en fait, à chaque Allez-y, fois, quoi. Marie. Putain, ils attaquent en couple maintenant. Ils se réveillent. C'est comme... Ah la vache, c'est comme les moustiques. Allez, bonne journée les Delgado. Allez dans le jardin, il fait beau. Ça lui laisse plus. Elle est toujours derrière. Putain, mais quelle angoisse. Mais enfin- Delgado, ça va. Deux Delgado, bonjour les dégâts. Et voilà. Bon, bah alors demain, la chanson. Promis, Marie. Hein. Ouais, promis. À demain, de toute façon, il est trop tard. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner la dernière heure jusqu'à 18h. Claude Sarraute, Gérard Miller, Titoff, Fabrice Eboué, Jérôme Bonaldi, Olivier de Kersauzon. Et au téléphone pour le deuxième challenge qui emmènera peut-être nos auditeurs à Marseille, au Pullman Marseille Palm Beach, ce célèbre hôtel 4 étoiles dont on ne fait que vous vanter les mérites depuis plusieurs semaines. Floriane et Clément, c'est pour vous Marseille. Vous êtes déjà allé dans la cité phocéenne, Floriane ? Non, jamais. Ah, Enfin, jamais. ma première Ce serait fois. l'occasion, votre première fois. Vous êtes du Puy-de-Dôme. Voilà, à Ah. Beaumont, dans une localité du Puy-de-Dôme. Voilà, Beaumont, il y a beaucoup d'habitants à Beaumont. 2-3 000. Un peu vers dans cette zone. Ils ont l'air marrants, en tout cas, dites donc. Je sais pas combien ils sont, mais ils vous font bien rire. Très bien, merci Floriane. c'est marrant. Floriane, vous êtes hilar. Oui, un peu, on me le dit souvent. Eh oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en management. En quoi? En management à l'IAE. On capte mal, hein. On capte mal, mais c'est le Puy-de-Dôme. Hein. Il va y avoir beaucoup de monde autour de vous. Des corbeaux. Non, mais 5. Ah, vous êtes 5, oui, quand même. 5 étudiantes? Oui, Tu peux te déplacer un peu dans la pièce? oui. T'es où là? Je me déplace, je
sors de la bibliothèque, c'est bon. Vas-y. Je suis dehors. C'est cool d'être jeune, hein, tu ris comme un con toute la journée. Floriane, je vais vous présenter Clément. J'espère que la liaison sera meilleure. Remarquez, ça devrait. Vous êtes à Paris, Clément. C'est ça, bonjour Laurent. Bonjour Clément. Oh, Clément, il est plus sérieux. Hein. Mais il est à Paris, hein, il est moins. Quel métier vous faites, Clément? Je suis étudiant aussi en communication. Oh, un match d'étudiants entre Floriane et Clément. Et ça tombe bien parce que la question va être culturelle. Ils étaient 147 au départ, seulement 15 survivants à l'arrivée. Où ça? Des humains. Des humains. Nigeria. Non. Le Tour de France. Et quand vous dites survivants, c'est vraiment que les autres sont morts. Exactement. C'est un comment Floriane. Les autres sont morts, elle est là. Ouais, c'est la réponse. Allez-y. Le radeau de la Méduse. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Comment vous savez ça, vous? De Jéricho, le radeau. J'ai fait l'histoire de l'art. Oh, il a le Parisien. Dans le Parisien aujourd'hui, tout simplement. Oui, c'est vrai, il y a une page dans le Parisien aujourd'hui. Floriane et Clément auraient pu effectivement trouver eux aussi. Le radeau de la Méduse de Jéricho fait l'objet d'une exposition à Clermont-Ferrand, pas loin de chez vous, Floriane, en plus. Je suis à la fac de Clermont-Ferrand, donc tout le monde va se foutre de moi. Ah ben oui, au musée d'art Roger Quillot, qui, si je ne m'abuse, était l'ancien maire de Clermont-Ferrand. Musée d'art Roger Quillot qui présente une exposition jusqu'au 2 septembre. Jéricho, au cœur de la création romantique, et évidemment, une des toiles les plus célèbres du peintre, c'est le fameux radeau de la Méduse. Et sur ce radeau, 147 passagers au départ, seulement 15 survivants à l'arrivée. Il faut dire qu'ils se sont entretués à bord du radeau. Manger. Oui, exactement. Et les hommes affamés sont même devenus cannibales. Sur le bateau, des morceaux de viande humaine séchaient sur les cordages. Ils ont filmé ou pas C'est d'un autre siècle, mon cher Fabrice Eboué. C'est 1816 exactement, le radeau de la Méduse. Il était parti pour faire le tour du monde. Pas le radeau. Non, la Méduse. La Méduse. Le bateau. Voilà, il y a eu un naufrage du bateau. Et après, ils se sont retrouvés à 147 sur un radeau. Évidemment, ça faisait trop de monde. Alors, bien. d'où ça vient que c'est tellement terrible de manger de l'homme, de l'humain, alors que tout le monde mange du chien. Gérard, expliquez-lui. Et même, je vais vous dire pourquoi ne tue-t-on pas plus souvent? Parce que il y a vous aussi. n'arrêtez pas, vous n'arrêtez pas de vous entretuer, Mais les bien mecs. sûr. Alors. Ça, Et pourquoi c'est est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? C'est ça que je comprends pas. Je crois que ça va vraiment mal. Alors, il y a des pays, au Japon notamment, le cannibalisme n'est pas interdit. Bah, tu vois. Ah ouais, donc c'est Ah non, culturel. Il a fait, je sais pas si c'est vrai ou non, mais tu te rappelles Si, si. le japonais qui a bouffé la hollandaise? Ouais. Et il a ouvert un restaurant maintenant au Japon. Eh ben non, mais il a fait un best-seller. Il est resté 3 mois en prison et il a fait un best-seller. Mais il existe un petit précis de cuisine anthropophage. Ah oui? Non. Oui, Tu sais qui est sorti. Ah, tu là, tu me donnes. Mais enfin, qui vous avez bouffé, Claude Sarraute? Non, mais ça me tente. Il y a plusieurs choses que j'ai jamais. J'ai déjà mangé du kangourou. J'ai mangé de l'antilope. Non mais arrêtez là. Franchement, je vais te dire, il y a deux choses. Je sais qu'il y a deux choses que tu n'as pas faites. Tu vas me Coucher confirmer. avec un Coucher noir. avec un noir et manger un être humain. Tu peux tout faire avec Eboué, c'est formidable. Tu vas baiser et après tu le bouffes. Franchement. Et il y aura du rab. Non mais arrête, Claude, arrête. Et non, mais je voudrais comprendre. Floriane. Oui. Ah, vous rigolez moins là maintenant, hein? Non, j'aurais bien aimé gagner le cadeau, mais bon. Trop Bah tard. oui, je comprends. Et Clément alors? Moi aussi, surtout que j'ai lu l'article ce matin. Ah bah alors! Vous avez lu le papier vous aussi, comme Fabrice Eboué. Allez donc voir cette expo si vous passez par Clermont-Ferrand au musée Roger Quillot. Il n'y a pas le radeau de la Méduse d'exposer, mais il y a une esquisse, ces travaux préparatoires pour le tableau qui sont eux exposés. Floriane, Clément, désolé, tant pis, une prochaine fois. Mais ils partent avec Clarins quand même, il faut le dire, parce que c'est la fête des pères dimanche, et on leur offre à tous les perdants une trousse de soins Clarins Men avec l'incontournable eau dynamisante. Bonne fête à tous les papas avec Clarins. Malgré les 12 surveillants, le directeur des lieux en réclame d'autres et plus, car les vols sont de plus en plus fréquents. Mais que surveillent ces 12 surveillants qui ne sont pas suffisamment nombreux? Jérôme Bonaldi a l'air de le savoir, je le vois opinion du chef. Oui, je vous le dis tout de suite. Allez-y si vous le C'est le savez. cimetière du Père-Lachaise. Le cimetière du Père-Lachaise, bonne réponse
de Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qu'il y a à voler? Ah ben, on vole par exemple des angelots en bronze qui sont sur les tombes, on vole des petits médaillons, on vole, il y a des tas de choses à voler sur les Je tombes. croyais qu'on couchait au Père-Lachaise. On fait ça Et aussi, c'est- mais... Hein, oui. C'est les veuves. Oui, mais là c'est complet, hein, ils n'ont plus de chambre avant. Non, c'est pas des chambres. Et il y a beaucoup de prostituées. Non, mais ça c'est des légendes, c'est vieux comme il y a 25 ou 30 ans, hein, Gérard. Mais oui. Mais après ça, c'est vrai Ah bah qu'il y a oui. beaucoup de gens qui s'y promènent. C'est un des plus beaux cimetières. Oh, bah ça y est, soit. c'est calme. Moi, je sais que tu préfères Montparnasse. Ah oui. Oui, Je c'est dirais plus une chose intellectuel, c'est pareille. plus chicos. Ouais. Il y a des êtres chers qui sont enterrés, Ouais, évidemment. et puis Mais tu peux te faire enterrer si tu es assez connu. c'est ton cas, toi. Tu es relativement. assez- Ah bah moi non, c'est par procuration. J'ai fait enterrer Zara, après j'ai fait enterrer Revel, puis là Non, mais j'en ce qui est ai pratique, c'est profité. que comme tu as une maison en Bretagne, tu reviens directement à la gare Montparnasse et tu y es quasiment. C'est assez pratique, c'est vrai, mais. Il était né le 18 mars 1930 au cœur de la Pampa, Argentine, et il laisse une place où? Dans le cœur de quelqu'un? Dans une académie. À l'Académie française? À l'Académie française. Biancotti. Comment vous avez Biancotti. Biancotti. Et le prénom Patrick. Non, Biancotti, c'est Robert. j'ai un trou sur le prénom, vous êtes dégueulasse. Ah là là là, c'est pas Biancotti. Hubert, c'est. Jérôme Hector. Hector Biancotti. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Oui, attends, il est mort. Oui, il vient de décéder à l'âge de Mais je 82 connaissais ans. très bien, c'est un copain de mon mari. Hector Biancotti? Ben naturellement. Racontez alors. Tu te l'es tapé quand? Il était beau, mais jamais il était pour homme complètement. Non. Ben voilà un bel hommage qu'on lui rend. C'est pas dans les CV qu'on nous donne en tout cas. Il écrivait beaucoup aussi au Nouvel Obs. C'est comme ça que le mot sodomie a été accepté dans le dictionnaire. En fait. Lors d'un numéro de mon émission Apostrophe, dit Bernard Pivot, Hector Biancotti nous avait subjugué par une explication brillante, pleine d'humour et de profondeur, sur son expression favorite en français, le fond de l'air est frais. Vous connaissez cette expression, Gérard Miller? Très bien. Et ça veut dire quoi, ça, le fond de l'air est frais? Ben ça, ce que ça veut dire. Exactement ce que tu comprends. On C'est-à-dire comprend, qu'il y a tout une le monde petite comprend. fraîcheur, je ne sais pas, par exemple tu es en soirée entre chien et loup et tu dis tout d'un coup le fond de l'air est frais. Entre chien et loup? Non. Entre chien et loup, c'est c'est au le moment soir. où on n'arrive plus à faire la distinction entre un chien et un loup. C'est Ah au oui. moment où là, c'est pas La encore la nuit nuit tombe. noire, ça n'est Quand- plus le jour. C'est C'est au moment où tous les chats sont gris. Ah non, tous les chats sont gris, c'est carrément la nuit quand on dit tous les chats sont gris. Et entre chien et loup, c'est un petit peu avant, et donc le fond Oh, de et l'air le est frais. matin, qu'est-ce qu'on dit? On dit apotrominet. Oui, ça c'est vieux comme le monde. Oh là là. Ben ils savent pas tout ça. Non, mais on est là avec. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Non, non, moi je suis fan de Claude Sarraute. Je Pourquoi? passe- Mais je sais pas, je passe mes émissions à rire. Comme ça, Avoue que tu te marres bien avec Ah moi. bah oui, oui, Et oui. moi avec toi, je vais te dire. Et je vous confirme que Biancotti était bien effectivement un collaborateur régulier du Nouvel Observateur. Mais là, on s'en fout. Quelle merveille. Revolver sur Europe 1, let's get together. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Jérôme Bonaldi, il est l'heure de passer à table, si je comprends Oui, bien. Le fond de l'air est frais, mais c'est quand même des fruits de saison. Je vous propose des pêches, des abricots et des nectarines. Ah oui? Cueillis à la main par des salariés Ah bah, qualifiés. avec les pieds, c'est plus difficile, il faut dire. Non, parce que c'est pas des machines Ça encore. peut être des machines. Non, tous ces fruits, le pêche, nectarines, abricots et même melons, c'est des vergers éco-responsables. Mais goûtez d'abord. Je Bah, vous en donnez-nous, prie. donnez-nous. Mais servez. Azad, qu'est-ce que vous faites, mon vieux? C'est n'importe quoi. ce matin, Le vous service prenez des est mal jeunes fait. garçons, Ah maintenant. ouais. Oui, des Le jeune stagiaires. Azad. T'as vu comment il leur parle? Qu'est-ce que vous Mais faites, enfin, mon vieux, ça enfin, Je vous vois. Mais lui, il a l'assiette sur la gueule pour te venger. Oh, le jeune Azad. Alors, ça vient de vergers éco-responsables. Éco-responsable, c'est-à-dire quoi? C'est qu'il y a du développement durable. Tarte à la crème, développement durable. Merci, Non. Azad. Là, c'est très concret. Les types qui ont des Merci, vergers, Azad. il y a le côté environnemental. Il est bien, Azad. Hein. Et on mange avec les doigts, alors? Et moi, Azad, Azad. Oh là là. les cuillères, les pieds. Azad, vous serez puni. on va claquer tes belles petites fesses. Merci, Azad. Votre abricot est très bon, Azad. Moi, j'ai pas de pique. Dites-moi, Azad, j'ai fait tomber ma cuillère sous la table. Petit cours sur le développement durable. Le côté
environnementale. Ils mettent le moins possible de phytosanitaires. Les C'est fruits plutôt sont très bien. très bons. Ils essaient de ne pas polluer la nappe phréatique. Ils mettent des bandes enherbées autour de leurs jambes pour que... Claude, dis-lui, on s'en fout. Non. Le développement durable, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Alors on les trouve concrètement. où vos pêches et vos nectarines abricots aussi Mais bons? partout en France. Tu les as cachés, des Partout. abricots Azad. Le côté social du développement durable, c'est c'est des emplois et des emplois pérennes et des emplois durables. Et 3, le plus intéressant, c'est le côté social du développement durable. Complètement. Tous ces trucs-là ont été cueillis à la main, par Le des poil de ouvriers, cul que je viens de certes trouver dans saisonniers. C'est de l'écologie responsable, le poil de cul, ça, tu trouves? Je dois dire que le melon est particulièrement bon. Ouais, mais le reste, bof. Hein. Oui, c'est vrai. La pêche est moins bonne. On est en début de saison. On est vraiment tout à fait en début de saison. C'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu avoir d'avance. Mais maintenant, il commence à faire beau, on va la voir. Juste pour vous dire que les types qui ont cueilli ces fruits, ils relèvent du droit social français. Ah ouais, parce que t'entends des gens qui disent... J'aime bien quand ils se motivent tout seuls. Mais c'est vachement important. Exactement D'habitude, tu prends des petits travailleurs immigrés que tu payes en douce, en liquide, dans les Alors que endroits absolument le petit Azad, on sent qu'il est vachement payé pour faire ça. Là, t'es sûr que c'est éco-responsable. On passe à autre chose peut-être, Jérôme? Si vous voulez, une peinture vachement bien. C'est Libéron qui fait ça. Elle s'appelle Skin. Parce que une fois que vous avez peint, tenez, touchez un petit peu. Je viens de toucher la peinture. Elle a un côté pêche. Peau de pêche. Encore? Mais oui, elle a un toucher skin. Tu vois, c'est tout doux. J'ai pas un bout de bois. Oui, c'est peint dans des vergers éco-responsables. Ils peignent les arbres. Non, ça a un côté. C'est une peinture avec un effet peau. Un effet peau, un effet touché doux. D'ailleurs, c'est de la peau de peinture. Voilà, mais c'est vachement malin. Non, mais c'était réservé jusqu'ici aux professionnels. Ça s'appelle Skin. C'est formidable. Il y a des préservatifs Manic Skin comme ça. Tu veux dire que t'as des préservatifs en peau de pêche? Non, justement, c'est Manic Skin, c'est très très fin. C'est les préservatifs chez Manic qui sont très fins. C'est les Toi, mieux. ça fait des années que t'es en couple. Comment tu connais ces préservatifs? Je me renseigne. Je suis. Libéron, c'est le nom de la marque. On trouve ça dans toutes les grandes surfaces de Et c'est très malin. bricolage. J'ai une autre peinture pour les obscurantistes moyenâgeux, pour les électrosensibles, les gens qui pensent que les ondes électromagnétiques c'est très mauvais pour la santé, que ça rend sourd, aveugle, impuissant, etc., aux parkinsoniens. C'est des peintures qui font une barrière aux ondes électromagnétiques. Ah oui, on en a parlé dans le Parisien il n'y a pas longtemps. Comment ils font? Alors, en fait, il y a un petit magnétique dedans. T'as une peinture spéciale pour les basses fréquences. En gros, il y a des gens qui pensent que le courant électrique, 50 Hz, qui passe dans des... C'est très mauvais. Le Wi-Fi. Alors, et ça, l'autre spécial pour les hyperfréquences. Et tu captes pour quand le même Wi-Fi. ou pas? Il y a quand même, Eh ben non, justement. Et les ondes passent pas. Attendez, ça m'intéresse. Par exemple, pour le théâtre Antoine, tiens, puisque c'est celui dont on s'occupe avec Jean-Marc Dumonté, si on repeignait à l'intérieur du théâtre Antoine avec cette peinture, les téléphones portables ne sonneraient pas pendant les représentations. Exactement. Ça fait comme une sorte de cage de Faraday. Ouais, mais vous pourriez pas avoir le Wi-Fi dans le théâtre. On l'a pas, de toute façon, ça pose pas. Si tu mets ta box Wi-Fi chez toi, ça va rester, évidemment. Mais ça ne traversera pas les murs. Mais la Wi-Fi qui est chez le voisin, tu la recevras pas, y compris l'antenne qui paraît très moi, mauvaise, je peux pas, alors, je suis branché sur celui du voisin, moi. Tu peux pas. Tu recevras mal la Un radio. désherbant pour terminer. C'est Roundup. Ça m'intéresse. Alors, c'est le désherbant chimique qui est très mauvais, etc. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'en général, on surdose. Nous, les jardiniers amateurs, pas les professionnels qui font ça bien, on en met toujours trop. On fait pchit comme ça, et c'est un truc, c'est un systémique. Tu sais, t'en mets sur la feuille, et puis logiquement, c'est toute la plante. Mais rien que la plante où il y a que la feuille. Donc, quand on met partout, heureusement, ils ont trouvé un truc qui est une sorte de stick. Du gel, tu sais, que tu te mets sous les bras, nous les hommes. Oui, mais c'est pour les tout petites zones à désherber. Moi, oui, c'est pour les jardiniers amateurs. Alors, t'as un petit clic en dessous, ça tient dans la main, et c'est sous forme de gel. Et c'est quand même relativement efficace. Autre chose? C'est tout, si vous voulez. Non, j'ai un petit rectificatif à faire, cher Jérôme Bonaldi, car vous vous êtes trompé l'autre jour dans l'émission. Vous avez dit que le rhinocéros dans Babar s'appelait... Balladur. Pas du tout. Le rhinocéros s'appelle Rataxès dans Babar. Et il n'y a pas de Balladur. Il y a un sculpteur qui s'appelle Podular, mais pas du tout Balladur. D'accord. On parie quoi? Un pot de peinture? Les paris. Je vous sors le dessin. Une boîte à outils? Je vous sors le dessin de Pourquoi de pas Brunhoff. viser plus haut? Azaz? Non, attention. Il y a toute une série de rhinocéros. Oui. Donc il y en a peut-être un qui s'appelle comme ça. Le plus connu, c'est effectivement Rataxès. C'est Rataxès. Rataxès, mais il peut y avoir plusieurs, parce qu'à un moment, ils partent en guerre, il y a tout un conflit. Exactement. Et c'est possible que dans ce conflit-là, il y ait... Ah, d'accord, mais enfin, Babar. si vous prenez... Écoutez, oui. J'ai pas lu tout Babar. Moi, je
je suis prêt à parier qu'il y a un bal-la-dure dans le dessin original de Brunoff. Les auditeurs seront tranchés et ils nous enverront des mails d'ici à la semaine prochaine. Enquête, investigation, comme disait ce regretté Jérôme Bonaldi. À tout de suite avec l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur aujourd'hui? L'invité, à vous de le découvrir. Vous êtes arrivé? Absolument. Bonsoir, invité. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre. Oui, non, ou des réponses très courtes dans tous les cas. Est-ce que vous êtes décoré? Non, j'ai laissé ma guirlande de Noël à la maison. Est-ce que vous êtes comique? Parce qu'apparemment ça fuse avec vous. Moins que vous, monsieur Eboué. Vous me connaissez? Ah ouais, pas personnellement. D'accord. T'es un monsieur. Oui. Vous êtes énergique dans la vie? Oui. Vous êtes sportif? Oui. Vous êtes venu en vélo? Vous prenez combien de grammes à peu près par jour? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non. Est-ce que vous êtes un homme? Mais il a dit oui. Bah, il a pas changé depuis tout à l'heure. Chacun son rythme. Hein. Et vous avez vu Azad dans les couloirs? Non. Non. Il est jaloux. Là, son petit Azad. Mon assistant dans le couloir. Il était en dessous, les yeux sont enlevés. Il est parti avec les abricots, Azad. Est-ce que vous lisez les journaux tous les jours? Est-ce que vous êtes chroniqueur? Non. Est-ce que vous avez comme réputation d'être un homme très intelligent? J'espère. Donc vous êtes considéré comme un intellectuel? Non. Est-ce que vous trouvez que Marion Maréchal Le Pen est une jolie femme? Est-ce que vous êtes provincial? Non. Est-ce que t'as beaucoup d'amis sur le Quick ou sur le... Sur le Quick, alors. Hein? Oui, je joue au tennis régulièrement, oui. Mais vous êtes le genre à tweeter? Pardon? Vous êtes le genre à tweeter? Oui. Ah, vous tweetez. Vous êtes geek? Non. Early adopter? Non. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle un artiste? Oui. Titoff est persuadé que vous êtes Laurent Deutsch. Êtes-vous Laurent Deutsch? Non. On l'a eu il y a 2 semaines. Est-ce que vous êtes jaloux? Non. Envieux? Oui. Est-ce que votre instrument de travail, c'est votre sexe? C'est les blagues de Jarry, là, excusez-moi. Hein. Pas du tout, c'est toi qui poses la question, c'est bizarre. C'est votre voix. Mon instrument de travail, si c'est ma voix? Oui. Oui. Entre autres. Vous chantez? Est-ce que vous êtes un spécialiste? Oui, on peut dire ça. Oui. J'en étais sûr. Est-ce que vous êtes le genre à porter une barbe de 2 jours? Oui. Ah, oui. Voici un premier indice. Ça vous aide, Claude? Non, j'écoute même pas parce que je comprends jamais rien. Est-ce que vous avez reconnu l'indice? Non. Ouais, donc il est normal. Même il lui. Non mais attends, il est normal. Vous avez déjà chanté dans une comédie musicale? Non. Vous n'êtes pas chanteur, hein. Attention, ça lui arrive de chanter à notre invité, mais sous la douche. Mais oui, voilà, pas forcément sous la douche, parfois sur scène, mais c'est pas, on peut pas dire que vous soyez chanteur. Tout à fait. Voilà. Vous travaillez en solo comme garçon plutôt? Non. Vous faites Plutôt du en théâtre? bande. Ah, je sais quoi, t'as joué dans des comédies musicales. Mais non, je viens de poser la question. Toujours le train de retard. Au théâtre? Ah bah ça va, vous? Oh, pardon. Non, mais arrêtez. Mais alors, hein? On te voit au théâtre? Oui. Est-ce que vous écrivez parfois? Tout le temps. Des romans? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Tout le temps. Tout le temps, ils écrivent tout le temps. Des essais? Non. Des articles de presse? Est-ce que... Non. T'as jamais tâté du one-man show? Des sketchs. Des sketchs. Non, des chansons, vous écrivez des chansons. T'as jamais tâté du Et est-ce qu'il a répondu pour les sketchs? Le one-man, t'as jamais fait, hein? T'as tâté? Est-ce que vous avez déjà fait du one-man show? Oui. One man, oui? Presque. Ah. Tu es dans un trio aujourd'hui? Non. Mais pourquoi tu le tutoies? Bah parce que je Parce le que je sens tutoie. qu'il y a un truc entre nous. Je pense que ce serait mieux si vous le vous voyez, hein, franchement. Ah oui? Oui. Ah, il est pas d'accord. Et vous Voici êtes un académicien? deuxième indice. Those
Réfléchissez bien, nous revenons après ces quelques réclames. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité? Pas sûr. Pas sûr. Olivier de Kersauzon, vous êtes arrivé dans la loge. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'invité? Il est assez grand. Il y en a un qui a un chapeau sur une tête et l'autre qui a pas de chapeau. Enfin, c'est un truc compliqué quand même. Ah, ils sont deux? Ah, ils sont deux. Ouais, on dirait. Enfin, ils sont au moins deux. Ah, Mario Pipo. Ouais, ils sont au moins deux. Donc, ils ont l'air à peu près évolués. Mais ils ont un chapeau comme les jeunes, Ils ont à peu près évolué, oui. Il y a un grand qui fait le niais et le petit qui fait le niais aussi. Ils s'imitent bien tous les deux, quoi. Et ils travaillent toujours ensemble? Oui. Alors... Et alors, on te voit à la télé. J'ai trouvé, moi, je pense. Alors, Non, allez-y. non, non. Fabrice Eboué, allez-y. Vous êtes chevalier Las Palais. Est-ce qu'on te voit? Est-ce qu'on vous voit? Ce n'est pas Régis Laspalais Non. et Philippe Chevalier. Non. Est-ce qu'on vous voit régulièrement à la télé en fin d'après-midi? Oui, il a dit oui. Oui, il a dit oui. Ah bon, bah alors. Est-ce qu'on vous Alors, connaît? attends, je marque. hein. Est-ce que l'un d'entre vous porte des Moi, lunettes? Est-ce qu'on vous connaît Mon sous un crayon ne seul marche nom? pas. Donne la main. On vous connaît, quand on parle de vous, on dit nanana et nanana. Ah bon? Je vais vous aider peut-être C'est avec... pas ça alors. Allez-y. Qu'est-ce que vous m'avez écrit, Claude? Gaspard Gay. Ah non. Gaspard Gay. C'est un mélange des Kairagé et de Gaspard Proust. C'est vachement bien, ça. Allez, Lascarguet. Les Lascarguet. Êtes-vous les Lascarguet? Non. Voici un indice, l'indice 4. Gaspard Coluche m'a mis dans ce sketch. Mais moi, je n'ai pas participé à l'émission du Schmilblick. J'étais évidemment une grande complice de Guy pour des tas d'émissions, mais pas pour le Schmilblick. C'est une idée de Coluche d'avoir dit « à vous Simone », alors que je n'étais pas dans les émissions. Mais c'est vrai qu'avec Guy, « à vous Simone », c'était devenu une espèce de rengaine. Hein. Tout le monde disait ça. À vous, Simone. C'est un indice supplémentaire. Vous avez une Simone dans votre entourage, dans votre vie, dans votre répertoire? Pas du tout. Mais Et du Schmilblick? Moi, je suis perdu là. Vous êtes un duo comique? Oui. Mais c'est la même voix qu'on entend depuis tout à l'heure. Il n'y en a qu'un qui répond. Est-ce qu'il y a un... Non. À chaque fois, ils se sont passés le micro. Les deux sont des hommes. Ah, bonne question, Gérard Miller. Alors, mais j'ai pas répondu. Est-ce que vous passez à la télé régulièrement? Oui, ils vous ont dit oui, Claude Sarraute. En fin d'après-midi? Oui. Alors, c'est un de tes bons hommes. Il y a comment Fabrice Eboué qui répond. Fabrice Eboué propose tataillé. Est-ce que vous êtes tataillé? L'indice 6. Claude Sarraute, alors? Est-ce qu'il y en a Je ne me rappelle pas, mais je les vois tous les jours. Ah oui, mais il faut se rappeler. Est-ce qu'il y en a un plus petit que l'autre? Oui. Il y en a un qui a un nom un peu allemand? Bon, c'est les Lascarguet que j'avais vu. Mais non. Est-ce qu'il y en a un qui a un nom un peu allemand, non? Ah, arrête, c'est trop énervant. Ils ont des noms. Un nom un peu. Je vais vous aider avec l'indice numéro 5, peut-être. Vivre à 100%, ce n'est pas vraiment ça. Nouveau. Fait 100% ultracolore. Éclaircissement jusqu'à 4 tons pour des blonds ultra clairs. Des marrons ultra reflets, visibles même sur cheveux foncés. Des rouges ultra intenses, aux pigments purs, qui pulsent et reflètent votre personnalité. Coloration permanente 100% ultracolore, des couleurs ultra visibles. Attendez, je crois que Titoff a trouvé. Titoff? On est d'accord qu'ils sont dans ton émission l'après-midi. Oui. Je me rappelle pas exactement du Et nom. voilà. Mais il y en a un qui renifle tout, je crois.
Santou, c'est Garvive et Santou, je crois, c'est ça? Il y a un truc avec Simone et avec Garnier, c'est sûr. Alors, Garnier Santou. Garnier Santou. Bonne réponse de Claude Sarraute qui t'a fait Jérôme Bonaldi. Eh ben dis donc, ça a été dur. Garnier et Santou sont nos invités d'honneur jusqu'à 18h. Bonjour. Et je m'aperçois qu'autour de la table, vous ne connaissez pas encore bien tous les jeunes talents humoristes, ceux qui démarrent. Faut vous faire à l'idée, cher Fabrice Eboué. Vous êtes un vieux, vous, aujourd'hui. Ouais, mais je connais des jeunes. J'ai cité Chevalier Las Palais. Mario et Pipo. T'as taillé. Garnier et Santou qui sont à la Cigale tout prochainement, les 18 et 19 juin prochains, tout en étant en ce moment, mais c'est complet, au Casino de Paris. Au Casino avec tous les copains. Avec tous les copains dont on ne demande qu'à en rire. Oh, les copains, ça va pas durer, je vais vous dire. Écoutez, moi j'ai fait la première semaine comme animateur, MC, comme on dit, maître de cérémonie, et j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne ambiance entre vous. C'est ce qui se ressent sur scène, c'est ce que tous les gens nous disent. Et hors antenne. C'est que hors antenne, pareil. On se fait plein de câlins, plein de bisous. Mais il y a une nouvelle génération d'artistes qui est plutôt sympathique, j'ai l'impression. C'est pas comme la vieille génération. Ça fait partie d'un creux un peu ouvriliste. On rigolait plus quand vous étiez méchants. Les vieux, c'était très drôle. Ils étaient méchants. Ils étaient porno. Mais vous verrez, quand vous serez bon et célèbre, on va devenir horrible. C'est possible. Maintenant, vous êtes très bien, mais vous êtes stérilisé. Ce qui paraît incroyable, c'est que Garnier et Santou, vous vous connaissez depuis l'âge de 7 ans. Ouais, depuis petit. Depuis Nos parents sont amis eux-mêmes depuis très longtemps. Donc et vous avez commencé à... Non, mais c'est-à-dire que le duo a toujours existé? Dans la vie, oui, mais on faisait partie d'un groupe de potes, et c'est vrai que en y réfléchissant, en fait, le duo existait déjà dans ce groupe-là, mais de là à se dire que dans 10, 15 ans, 20 ans, on ferait des sketchs ensemble. C'était où? Je dis pas. Ça se passait en vacances. Ça se passait en vacances, on allait faire du surf. Voilà un indice. Pourquoi tu nous le lis pas? Parce que j'ai pas envie de dire où je passe mes vacances, je vais encore. Oh là là, t'as peur d'attirer les du monde d'un côté. Bah, déjà, ça arrive déjà, figurez-vous. Préserver notre famille. Vous vous rendez pas compte que ce sont devenus des vedettes, Claude Sarraute? Non, pas du tout. Venez à la Cigale, vous verrez. Aujourd'hui, on passe plus de temps à faire les dédicaces qu'à faire du spectacle. À filer ton chapeau, toi. Justement, je le garde pour pas choper la grosse tête. Garnier et Santou feront leur dernière parisienne de leur duo à la Cigale les 18 et 19 juin. Mais ils font du théâtre aussi, puisqu'ils ont quand même triomphé. Il faut le dire. Combien de représentations? 390 entre Paris et la tournée. Avec Adoli du Délit aux côtés d'Arthur Junio. C'est une pièce qui a cartonné non seulement à Paris, mais partout en tournée. C'est fini, ça aussi. Ouais, c'était jeudi dernier. La dernière était à Casablanca. C'était. Mais du coup, on monte un autre projet avec Arthur Junio. On sera dans une pièce de théâtre il va nous mettre en scène à la rentrée. Voilà, une pièce qui s'appelle La Valse des requins. Que vous deux ou... Non, il y aura 2 filles avec nous. Ah, c'est bien. Ah oui, ça change. Si vous voulez les voir que ça va eux... vous faire du bien. Ah ouais, c'est sûr. On a même dans la troupe, on peut pas dire que ça. Il y a Nicole Ferroni, Sandra Colombo et voilà. Shirley Soignon. Shirley Soignon, pardon, qui n'est pas au casino, mais bien sûr, Shirley. Non, mais on parlait des filles. Qui n'est pas complètement une fille. Ils sont cons, alors. Ça vous énerve de voir tant de jeunes humoristes débarquer, hein, Fabrice Eboué? Je n'ai pas entendu parler de ces deux jeunes, c'est pour ça que je découvre. Autant Luc Magnotta, j'ai beaucoup entendu parler ces dernières journées. Lucas Magnotta. Ouais, Garnier et Santou, je ne connaissais pas. Faut pas écorcher son nom, c'est lui qui écorche les autres. À la Cigale, ils seront tous les deux sur scène, Garnier et Santou, pour les dernières de leur duo, mis en scène par Patrice Soufflard. C'est écrit. Ah si, Patrice Soufflard. Ouais, mais alors. Il est très connu, le grand Patrice Soufflard. Mais dites-le avant, vous êtes avec Patrice, ouais, d'accord. Ils sont à la Cigale pour leur dernière parisienne. Sur l'affiche, c'est écrit encore plus crétin en vrai qu'à la télé. Oui. Moi, j'ai pas encore vu. J'y serai lundi prochain. Oui, je sais que je vais venir vous voir parce que j'ai pas encore vu votre spectacle en entier. Mais autant vous dire qu'ils font un carton dans l'émission, qui sont incroyablement professionnels. Qu'au Casino de Paris, il y a entre autres un sketch, mais qui fait mourir de rire la salle. Je le dis puisqu'il restera peut-être quelques. Je sais qu'en fait, on dit c'est complet. Il reste toujours des places parce que les places les plus difficiles à vendre sont les places individuelles puisque les gens viennent en groupe. Donc il reste quelques places isolées toujours à droite à gauche. Vous pouvez y aller, mais vous serez pas ensemble, quoi. En gros, voilà ce qui se passe. Attends, est-ce que dans le spectacle, il y a le meilleur sketch que vous ayez jamais fait? C'est Les Intouchables.
Oui, il y a le sketch Intouchable. Ah. C'est ce Tout à qui fait. termine la première partie. Est-ce que c'était hier soir, parce que hier soir on était au casino, c'est quand même génial parce que Babas, qui était donc co-présentateur avec vous Laurent la semaine dernière, n'est pas avec nous cette semaine puisque Laurent n'est pas là. Mais Babas dans Intouchable a un passage et tout le monde s'en est rendu compte Au moment pendant où le il devait sketch. arriver. Voilà. Ah oui. D'un coup, Donc, Florent sur Père scène. qui dit oui, on a oublié que Babas c'était pas là cette semaine. Moi je regardais le sketch des copains en coulisses, j'ai dit au gars donne-moi un micro et tout, j'y vais. Je suis arrivé, j'ai fait des dos, j'ai sauvé le bordel. C'est n'importe quoi. Ils se sont aperçus qu'il manquait quelqu'un hier dans l'équipe, quelqu'un qui Il y a un n'était. sketch qui est parti, il y a quelqu'un qui devait rentrer, mais il n'était pas là. Mais si Babas n'était pas là. Non, Babas n'était pas là. Mais c'était prévu qu'il ne soit pas là. Mais on avait. J'adore la tête d'Eboué Où est-ce qu'on qui peut ne le- connaît aucun de ses noms. Je vais te dire une chose intéressante, Eboué, c'est que moi, je travaille avec Laurent depuis 17 ans. et jamais il a trouvé un autre psychanalyste que moi. Alors que des humoristes, il y en a, t'en veux, t'en as pas. Allez, on se retrouve dans un instant avec Garnier et Santou qui sont avec nous jusqu'à 18h. Garnier et Santou sont à la Cigale les 18 et 19 juin. Et au Casino de Paris en ce moment avec la troupe d'On ne demande qu'à en rire. C'est Arnaud Tsamer qui fait le maître de cérémonie ces jours-ci. Et ils expliquaient, si vous n'aviez pas bien compris, cher Claude, qu'effectivement la semaine dernière, Babas s'est amusé à faire de la présentation avec moi. Il participait à un sketch où il avait un rôle important, mais il n'était pas prévu qu'il soit là cette semaine. Et ils s'en sont pas rendus compte jusqu'au dernier moment. Non, le sketch qu'ils font, eux, Garnier et Santou qui fait un tabac, c'est le sketch Tintin en 3D. Et croyez-moi, pour réussir ce sketch-là, il faut une précision et quelque chose, mais alors c'est vraiment à mourir de rire. Mais ça, c'est parce que ça fait 25 ans qu'on se connaît et qu'on a toujours fait les cons. Vous êtes mime en fait aussi. Hein, non, en fait, on sait tout faire. Dans le spectacle, vous verrez lundi, il y a de la musique, il y a de la ventriloquie, il y a de la danse, il y a de la magie. On a un sketch sur Tataillé, c'est pour ça que ça nous a fait mal. Il n'y a pas de surf. Il n'y a pas de surf, mais il faut pas trop nous chercher. C'était à Hochegor. On peut en mettre, pas du tout. Plus au nord. Dites, mes petits garçons, est-ce que je peux acheter un truc qu'on me met dans la télé et je peux vous voir les sketchs? Un DVD. Une télécommande. Le DVD, le DVD de leur spectacle existe. Il y a un Garnier DVD et Santou en duo. l'ancienne version, mais sinon, il y a le DVD de Et l'émission. le DVD de l'émission Dans existe. lequel Et le Tintin DVD est. du spectacle du Casino de Paris. Intouchable. Sorti Intouchable. On vous le donnera, Intouchable, Claude Sarraute. Je vous ferai une vidéo demain soir avec mon téléphone, je vous l'enverrai. Le premier indice quand même qu'on explique. C'est l'émission Incroyable Talent. Ah, c'était le mais générique. oui, ah c'est ouais. ça, on s'en Parce que vous souvient êtes plus, passé c'était dans En Incroyable Talent 2007, Oui, en avec, 2007. avec Tataillé, ouais. avec Gilbert Rozon. Ah comme ouais, Gilbert Rozon Rozon. qui était mort de rire. On a fait 2 sketchs quand même. On a passé la première phase, on est allé en demi-finale et on a fait un sketch sur. Et à la Starac, je crois que vous aviez fait finale aussi. Ouais. On s'est fait avoir par Nolwenn Leroy. On a refusé la tournée en fait. Et vous avez fait Top Chef aussi, non je crois. L'année prochaine. Deuxième indice. Ah ouais. Allez-y. C'était Sexy Zap en 86, vous aviez fait l'émission. Non, c'est la Mais on ne le musique. reconnaissait pas. La musique de la publicité pour le shampoing Fructis Garnier. Bien sûr. Voyons. D'ailleurs, l'autre musique, l'indice numéro 5, c'était aussi la pub Garnier. 100%, ce n'est pas vraiment ça. Nouveau. C'est ce qui a mis sur la piste notre ami Jérôme Bonaldi, parce que c'était aussi Simone Garnier qu'on entendait. Coluche m'a mis dans ce sketch. Mais moi, je n'ai pas participé à l'émission du Schmilblick. Oui, mais d'accord. J'étais Il y évidemment- avait un extrait Garnier, de c'est aussi l'opéra un Garnier, opéra. non C'est ça Tout le truc les autour prochains d'un indices, shampoing. c'était un truc. J'avais quand même un indice pour l'autre duettiste, quand même, parce qu'on avait Garnier d'un côté, mais j'avais une chanson traditionnelle que je n'ai pas eu le temps de passer. C'est ce qu'il a fait à la Starac. Regarde, musique de regarde la l'ascenseur tête de quand on tes va à la galerie invités Santou. d'honneur. Ils comprennent rien. Écoutez. Ils sont largués, là. La chanson s'appelle Santou Polou. Et tout le monde le sait. C'est du pakistanais. Je vous mets 12, Laurent. C'est quelle langue On dirait un patois. Je sais pas, mais ce qui me fait rire, c'est que Arnaud Crampon, qui travaille avec moi, qui prépare les indices, a mis sur la feuille Santou Polou, chanson traditionnelle. Attention,
ne pas mettre l'indice tout de suite parce qu'on entend Santou Polou. Oh oui. J'entends pas Santou à aucun moment. Ah, vous avez la chanson à l'envers, je crois. Les duos, enfin plutôt le duo Garnier-Santou à la Cigale les 18 et 19 juin. Alors, les sketchs, comment on peut dire? C'est des sketchs de fantaisistes, d'humoristes. C'est pas l'humour noir, votre truc. Ah non, pas du tout. On est, Faites pas dans le Fabrice Eboué. Pas du tout. Vous voyez, vous pouvez être tranquille, Fabrice. Il n'est pas Mais inquiet. j'aime bien, moi je vais y aller, moi. Nous, nos axes par rapport au thème que vous nous donnez dans On ne demande qu'à en rire, c'est toujours d'avoir un aspect très décalé Burlesque. et très surprenant. Ouais, c'est burlesque. burlesque. Voilà. Fondamentalement, fantaisiste. vous êtes drôle. C'est ça. Ah, c'est surtout ça qui est C'est important. le principal objectif. C'est bien. Franchement, c'est tranquille. Je vous garantis, ils sont drôles. Vous pouvez y aller. J'allais dire les yeux fermés. Non, le mieux, c'est quand même de regarder le spectacle. Là, c'est très visuel, mais ça serait dommage. À la Cigale, les 18 et 19 juin, Garnier et Santou. Ouais. Pardon? Lundi, mardi prochain. Ouais. Lundi et mardi prochain. C'est plus français. C'est une façon de le dire, C'est bravo. lundi 18 et mardi 19. Ouais. on peut dire aussi Si comme vous ça. voulez aussi. Et le prochain donne de l'urgence, donc c'est bravo Jérôme. Retenez leur nom si vous ne les connaissiez pas encore. Garnier et Santou à la Cigale, lundi et mardi prochain. Vous avez raison, Jérôme. À demain, 15h30.